Salut à tous, on est sur Web7 Radio et tout de suite Sport Club 7 en compagnie de Vladimir Domenitz. Bonsoir. Et le super sub, Victor Deschanel. I'm back. Non, je gagne. Bonsoir à tous. Ce soir on aura ni Raphaël ni Yoni. Ils veulent pas venir, donc nous on continue sans eux. Hein. Donc au programme de l'émission ce soir, PSG-OM le débrief. Après on parlera de la Coupe de France, de la Ligue Europa et du crunch en deuxième partie. Puis les fameuses perfs et le quiz. Donc on va tout de suite débuter avec PSG-OM d'hier soir. Donc qui a vu la victoire du Paris Saint-Germain 2-0 avec un but contre son camp d'Nkoulou et un but d'Ibrahimovic à la 91e minute. Voilà, donc qu'est-ce que vous en avez pensé Je me suis littéralement fait chier. à ce moment-là? Ah oui, non mais j'étais pas au stade, donc je vais te demander ton avis, Julien. Je pense que tu t'as regretté de t'être déplacé avec cette température. Bon. On regrette jamais un PSG, ouais. Voilà. Oui, enfin c'était l'ambiance du derby était sympa, l'arrivée de Beckham était sympa, ok, mais moi le match, à partir du moment où Paris a mis le but, on va dire d'une façon très chanceuse, ils ont géré le score et ils ont pas eu de grosses occasions, c'est-à-dire qu'ils ont eu pas mal de situations sans forcément tirer, c'est-à-dire qu'ils ont moins tiré au but que Marseille, il me semble. J'ai pas regardé les statistiques, mais Si, ils ont moins tiré au voilà. but que Marseille. Et donc voilà, ça a donné un match un peu chiant, quoi. Voilà, c'est dommage parce que ils avaient fait monter la sauce toute la semaine, voire tout le mois pour ce match qui devait être un tournant du championnat. Et voilà, on arrive avec un premier but très chanceux, même si on peut dire que Mandanda fait une petite erreur en trop s'avançant. Enfin voilà, on pourra toujours discuter des personnes mises en cause sur le but, mais voilà, après ce premier but, ce qui est dommage, c'est que moi j'attendais que Marseille réagisse vite pour égaliser, et puis du coup pour que le suspense soit à son comble et que voilà, enfin il y ait un festival de buts. Et finalement ils ont pas réussi à marquer ce but. Paris est resté à assurer le coup, et donc du coup ils ont marqué en toute fin de match, également d'une façon très chanceuse, puisque Ibra marque du genou sans le faire exprès en plus, ouais, de la fin du haut de la cuisse. On sait pas trop comment. On sait pas trop comment, et donc moi ce que je retiendrai du match, c'est victoire du PSG qui prend 8 points d'avance, et l'arrivée de Beckham avec voilà, il a touché 14 ballons et il a pas fait je crois qu'il a décalé Menez sur le but, donc voilà, plutôt une bonne entrée, mais bon, c'est 20 minutes et voilà, enfin on le verra, je pense qu'il va être titulaire mercredi face à Marseille, donc on verra ce qu'il donne sur un match entier, ou en tout cas sur 60 minutes, sur les 60 premières minutes, donc voilà. Là, tes impressions avant qu'on rentre dans le détail. L'impression générale, c'est victoire de Paris. Un peu déçu du niveau de jeu, notamment celui de Paris, malgré la victoire. Marseille qui a paradoxalement pas mal joué, plutôt bien joué, mais qui a pas réussi à concrétiser les actions qu'ils ont eues, qui sont entrés un nombre de fois incalculable, mais personne à la récupération. Donc oui, impression générale, une petite déception parce que ça reste le premier contre le troisième, donc on s'attendait à un très gros match, et finalement un match moyen dans le jeu, et chanceux sur les buts parisiens, et Marseille qui aurait pu aller chercher un résultat, et finalement qui a pas été très, très incisif hier soir. Ils ont pas été tueurs, tout simplement, hein. Vu le nombre de centres dans la surface, les occasions, malgré tout, les occasions qu'ils ont eues, bon voilà, il y a Sirigu qui fait le boulot et qui arrête les balles chaudes, quoi, mais ils ont pas été assez tueurs. 43 centres pour Marseille. Mais 43 centres. 11 comptes pour Paris. Après, sur les 43, combien sont concrétisés, c'est-à-dire combien sont touchés par un Marseille dans la surface? Déjà, tu t'en enlèves une bonne partie. Puis, mais même, déjà, ça fait pas mal d'occasions. Après, ils les mettent pas, voilà. C'est la différence c'est la différence du match, quoi. Et vous avez trouvé qui bon ou pas bon hier soir? Tu veux qu'on les fasse un par un, par club? Je vais faire comment? Comme vous voulez, vous dites votre avis sur le joueur qui vous a plu, ceux que vous avez trouvé mauvais. Pour moi, le meilleur joueur sur le terrain, c'était Lavezzi. Ouais. Qui a été je sais pas, il a dû avoir 3 poumons, le mec, je sais pas comment il fait, mais il a couru tout le match, il s'est tapé des sprints, il a débordé, il est parti en profondeur, enfin il a fait tout ce qu'il fallait, toute la palette. Il a mis un poteau au début de match, le problème de Lavezzi, c'est qu'on sait pas s'il a peur d'Ibrahimovic, on sait pas comment ça se passe, mais combien de fois il aurait pu y aller seul, mettre un petit dribble ou aller être un peu perso, mais il a généralement préféré faire la passe à Ibrahimovic.
Alors je sais pas si c'est la passe qui est mauvaise ou si Ibrahimovic qui est mal placé. Peut-être un peu des deux, mais bon, quoi qu'il en soit, ils ont pas réussi à concrétiser leur occasion ensemble. Et donc ouais, il était très bon, mais peut-être qu'il aurait pu être un peu plus perso sur ce match-là. Meilleur joueur parisien hier, Ouais, avec Ouais. Sirigu, mais bon, si je dois en choisir un, c'est Lavezzi. Lavezzi. Et pour aller dans ton sens là moi je pense que Lavezzi Lavezzi a fait des bonnes passes à Ibra, c'est juste qu'il était complètement absent hier, quoi. Il était vraiment pas dedans dans ses placements, dans ses courses, il était vraiment il a fait un non-match. Et Zlatan. oui, Zlatan. Donc parce que Vlad parlait des passes que Lavezzi faisait à Zlatan qui n'arrivaient pas ou qui arrivaient mal. Moi je pense que c'est parce que Zlatan a fait les mauvais contrôles, a fait les mauvais choix hier, donc ça c'est la déception du match. Ouais, c'est Zlatan. C'est Zlatan. Après, donc Lavezzi, je suis tout à fait d'accord avec Vlad. Et je rajouterais également Pastore. Moi, j'ai bien aimé son apport offensif et ses passes, ses ouvertures étaient assez exceptionnelles. J'en ai une en tête pour Ouais, Moura en deuxième période, magnifique. Mais d'ailleurs, le trio, juste Ouais, le trio ouais, Lucas, Moura aussi, Pastore et Lavezzi, ça marche super bien. Très bon match. c'est un très bon trio. Il va faire des étincelles, je pense, si ça continue comme ça. En tout cas, ils ont montré de belles choses ce soir. C'est la première fois qu'ils étaient tous les trois en Ligue 1, non? Non. Non, ils avaient déjà joué ensemble. Oui. Ouais. Bah, depuis que Lucas est. Bah, il a pas joué à ce show, Lucas. Et avant, c'était. En tout Ouais, il cas, était pas Sochaux, mais en tout cas, à chaque fois qu'il peut l'aligner, ce Ouais. trio, il l'aligne. Et en tout cas, grosse il est impression à avec chaque ce fois trio. très bon. Mm, mm. Et pour revenir sur Zlatan, il a rien fait. Non, Rien mais fait. il a à chaque il fois a qu'il été transparent. À chaque fois qu'il touchait la balle, c'était pour rien. C'était nul. À chaque fois, ce qui m'a marqué, c'est qu'à chaque fois qu'il pouvait frapper, il gardait la balle pendant au moins 4 à 5-6 secondes Ouais. avant de donner une décision. Et quand il devait passer, il tirait et il tirait n'importe comment. Ouais, mais c'est un non-match. Après, Ouais. on va voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Bon, il est suspendu pour le 8e de finale retour, en espérant que ça soit pas préjudiciable au PSG. Apparemment, Non, il bah, joue mieux sans. Apparemment, il joue mieux sans. Je pense pas, moi. Et après, en espérant que le PSG passe pour qu'il nous montre ce qu'il sait faire dans un match à enjeu, quoi. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un match Ouais. en jeu, il joue pas. C'est ça, mais ça toujours. Mais non, mais attends, ça Ibra, toujours- ça a été ouais. une constante, ça. À l'Inter, ça a été ça. Parce que l'année où l'Inter gagne la Ligue des Champions, Ibra, il est au Barça. Oui. Voilà, c'est tout bête, mais enfin, Et inversement, c'est pas une d'ailleurs. coïncidence. Mais au-delà du fait qu'il soit pas bon, il fait pas d'efforts. Oui, Il oui. fait aucun Ouais, effort. Ah bah, il se replace en marche, marchant, il se replace en marchant, et donc du Et coup, il râle et... ouais, du coup, il déstabilise le bloc équipe pour la défense. Les gens peuvent. De toute façon, je lisais une interview dans l'équipe des joueurs qui avaient des équipes qui avaient battu Paris. Donc Mhm. Rennes, Sochaux, Saint-Etienne. Et ils disaient voilà, les entraîneurs avaient insisté Nice sur le aussi. fait que les attaquants ne se repliaient pas, ou en tout cas surtout Ibra. Et c'est-à-dire que ça laissait des places derrière en fait, des espaces énormes, et que les ailiers, que les arrières latéraux pouvaient exploiter. Et en tout cas, Ibra, c'est sûr quoi. Il fait pas du tout il aide pas du tout ses milieux de terrain et ses défenseurs en restant en pointe et en se replaçant en marchant quoi. Déjà, il marche. Ouais. Et quand il a la balle, il a l'impression qu'il ralentit. Mais bizarrement, on a l'impression qu'il ralentit le jeu. Ah mais oui, Quand il peut jouer en clairement. une touche de. Bah, bon, excepté évidemment la première passe sur la Vézi. Elle est En tout magnifique, celle-là. début de match. Sur le poteau. Bon, là, d'accord. Mais mis à part ça, il ralentit le jeu, il contrôle un moment alors qu'il aurait pu frapper direct. Finalement, il se fait reprendre par Nkoulou, je crois. Après, il revient, il se replace ou il va en attaque en marchant. Il regarde pas forcément le ballon. Il y en a un qui fait la touche et il est dos au jeu. Enfin, je veux dire, à un moment, bah d'ailleurs, il s'est fait siffler hier, je pense abondamment. Enfin, abondamment, je sais pas, mais je sais qu'il s'est fait siffler au parc. Donc ça, il commence à avoir quelques signes d'agacement de la part des supporters. Et après, c'est Ancelotti qui doit prendre ses responsabilités à un moment. Il les prend pas. Hein. Ouais, il les prend pas, bien on en sûr. discutait ensemble là. Oui. Il a jamais, et puis avec Julien aussi, il l'a jamais sorti. Jamais. Voilà, c'est le problème, c'est-à-dire que quand Ibra démarre un match, il le finit. Et c'est Quel que soit son niveau de jeu. voilà, quel que soit son niveau. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir le 8e retour face à Valence sans Ibra. Et là, on va voir comment ça joue parce que ça va enlever une bonne épine du pied à Ancelotti, qui n'aura pas justement à se soucier de ça en fait, à se dire bon, qui est-ce que je change à la place de qui est-ce que je remplace, sachant que je peux pas remplacer Ibrahimovic pour apporter un plus, tout en sachant que lui se replie pas, tu vois. Mais le vrai problème d'Ancelotti, je pense que c'est pas que Ibra est mauvais ou Ibra est bon, c'est que bah voilà, il a été mauvais, mais le mec, tu sais qu'il peut marquer n'importe quand. Ouais, mais là, Bah ouais, mais il a peut-être eu de la chance hier, mais de notre côté, il a 23 buts, je crois. Oui. Donc finalement, il est mauvais, mais il réussit à te planter des buts, donc c'est ça qui incite Ancelotti à le laisser sur le terrain, sûrement. En tout cas, on peut pas le décrire, c'est-à-dire que statistiquement,
tu peux pas décrire Ancelotti de laisser Ibra sur le terrain. Je suis d'accord. Non, mais après, c'est vrai mais que après, il apporte pas au jeu et. C'est vraiment un paradoxe quand même. Mais oui, mais hier, moi je pense que personne dira que Ibra a sauvé son match avec le but de la dernière minute. Personne peut le dire. Enfin, quelqu'un qui a regardé le match peut pas dire ça, quoi. Donc voilà, malgré le fait qu'il ait marqué ce but, c'est un but de plus, c'est une stat, mais voilà, point barre. Il a fait un très mauvais match et c'est tout. Juste pour corriger Vlad, c'est 22 buts. Donc, bref. 22, ok. T'aimes bien me corriger, hein, j'ai remarqué. En même temps, faut pas trop dire de conneries, tu vois. C'est un peu... Ça va, 23. Il va les mettre les 23. C'est un peu gênant. Bref, sinon côté parisien, j'ai trouvé Armand très très solide parce que beaucoup de gens disaient Armand, c'est plus la solidité qu'il avait de la grande époque, etc. Mais pour le coup, là, il a réalisé un match très très sérieux, Un match très propre, ouais. sans fioriture ni rien, pas mal. Non mais Armand, il joue pas souvent, mais là, il a eu l'occasion de montrer qu'il avait encore le niveau et que ça sert pas à rien, c'est pas inutile de s'entraîner avec des grands joueurs au quotidien. Donc voilà, là il a relevé le défi, il a fait une charnière avec Alex qui était expérimental mais qui a fonctionné. Donc non, franchement Armand non, m'a pas surpris parce que moi j'aime bien le joueur. Bon, après j'ai peut-être un a priori positif, mais non, il a fait un bon match, ouais. Oui, mais tu peux comprendre qu'on émettait des réserves Ah sur oui, lui parce tout à que ça fait. faisait longtemps qu'il n'avait pas joué un gros match, etc. Quoi. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est la surprise, la bonne surprise, on va dire. Même si on avait le souvenir d'un bon joueur. Après, effectivement, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait 90 minutes et on va dire dans un match à enjeu, parce qu'il a dû jouer des matchs de coupe, voilà. Et puis remplacer Sakho au pied levé, c'est pas anodin. Donc non, c'est un bon match de sa part. Et après, qu'est-ce que t'as d'autres joueurs j'ai un peu trouvé moyen hier soir quand même. Ouais, mais avec Jallet, il a pas apporté énormément. Non. Il a pas beaucoup dédoublé avec Lucas. Mais peut-être que c'était des consignes du coach. Après, peut-être qu'il lui a demandé d'être bas et de bétonner. En même temps, maintenant qu'on a vu le vrai niveau de Van der Wiel, il peut se permettre d'être mauvais un match sur deux, Jallet. Non, j'exagère un peu, mais Van der Wiel est mauvais. Et donc au début on a vu que Ancelotti voulait installer la concurrence et voulait que donc Van der Wiel qu'il y ait une émulation saine entre les deux et que le meilleur prenne la place. Il a pensé peut-être à un moment donné que Van der Wiel ferait l'affaire. Eh ben non, il fait pas l'affaire. Jallet n'a même pas eu à faire. Si, il a quand même sorti des très bonnes prestations. Depuis le début du. Oui, il a sorti des très bonnes prestations, mais tu vois là avec un match il est très constant dans le haut niveau, mais dans les bonnes prestations. Mais là avec un match moyen, c'est pas ça qui va remettre en cause sa place. Je pense que c'est déjà dans la tête d'Ancelotti, c'est fini, quoi. Ouais, mais bizarrement, tu vois, Van der Wiel, il a joué contre Valence. Ouais, mais pas Jallet. Mais et Van der Wiel, il a fait un bon match, bizarrement un de ses meilleurs matchs de la saison, je pense, contre Valence. Donc la concurrence est toujours là, je pense. Ouais, après c'est l'alternance, c'est-à-dire que moi je pense qu'Ancelotti il a en tête numéro 1 Jallet et numéro 2 Van der Wiel avec en les faisant tourner évidemment parce que Jallet peut pas faire tous les matchs. Mine de rien, enfin je me moque, mais Van der Wiel c'est quand même un bon joueur. Il a fait des matchs, il a rendu des copies bonnes et d'autres moins bonnes. Mais mine de rien c'est quand même on l'a vu à Valence, il peut faire des bons matchs. Donc c'est pas non plus un mec qui sort de la réserve et tu mets sur le banc. C'est-à-dire que c'est quand même une solution viable sur le terrain. Mais dans sa tête, je pense que sur 2 matchs sur 3, c'est Jallet qui débute dans la tête d'Ancelotti. Et côté Marseillais ? Côté Marseillais, moi je regardais les notes hier au Cannes Football Club. Bon, je peux me tromper, mais moi j'ai pas trouvé qu'Mkoulou avait fait un si mauvais match que ça, tu vois. Après, quand même, il est très lent à chaque fois. Il est lent, mais ok, sur le premier but, sur le premier but, c'est lui qui compte. À chaque fois, Lavezzi, il le prenait de vitesse. Ouais, mais Lavezzi. En même temps, Lavezzi. Attends, Lavezzi. Mais le placement au départ, Nkoulou est pas bon. Ouais. Mais en même temps, ça va de pair parce que Morel, il a fait un non-match, on peut le dire. Il se croit encore attaquant. Il est défenseur. Ouais. Défenseur. Et il revenait pratiquement jamais. Donc. Et là, c'est le contraire de Jallet, quoi. Il a mal compris la consigne. Voilà. Donc du coup, Nkoulou, il était à chaque fois plus ou moins seul pour gérer une grande partie du terrain. Mais non, ça pouvait pas. Après, je suis d'accord qu'il s'est fait avoir à la vitesse et tout, mais sur la première intervention sur Ibra, il est là. Après, sur le but, il contre, ça va dans son but. Moi, je pense que c'est contré également par Barton sur le temps. Est-ce qu'on lui impute ou pas le but, je ne sais pas, mais j'ai pas trouvé si à la ramasse. Après, effectivement, elle l'avait dit sur les courses, il est très très lent. Mais face à Ibra, Ibra a pas été dangereux hier, mais j'ai en tête quelques interventions qui ont été bonnes. Après, peut-être que je me fais, on va dire, j'ai
je suis happé par mon a priori positif sur le joueur, mais j'ai pas trouvé qu'il avait fait un si mauvais match. Voilà. Oui. Mais Valbuena, meilleur joueur de Marseille hier soir. ouais, mais à la fin, il était plus lucide, le pauvre, quoi. J'ai en tête les derniers centres. Quand ils essayent de revenir, juste avant le deuxième but, ils font le pressing entre guillemets, le siège de le siège de la surface parisienne. Et donc là, il y a 2-3 centres qui sont loupés, mais en même temps, il a fait 90 minutes. Non, assez bloc, pleine, ouais, franchement assez pleine. mm. C'est lui qui a apporté le plus de solutions possibles et beaucoup aidé par André Ayew. Et André Ayew qui a pas apporté beaucoup offensivement, mais il était là au milieu du Il a fait son match au Ouais, milieu. il a fait son match, bon, rien d'exceptionnel non plus, il a pas fait la différence. J'ai cru qu'il allait prendre un rouge ou un jaune orangé sur sa faute, là, sur son tacle. Je sais pas si t'es Par derrière, hein. Ouais, par derrière, et quand après il fait je sais pas s'il Sur fait Ibra, semblant non s'il fait semblant de se blesser ou s'il se blesse vraiment, s'il se fait mal au genou. Et donc là j'ai cru à une bonne biscotte, quoi. Non, moi Mais, j'ai eu peur pour ouais. N'Koulou pour le rouge à un moment. Je sais pas si tu te rappelles quand il fait sa simulation, il prend le Oui, premier oui, jaune, oui. et, Après, et d'accord. 5 secondes après Oui, il fait la oui, faute oui. sur Lavezzi Ouais. délibérément. Je Tout à pense fait. que s'il prend pas le premier jaune, Ouais. il prend un C'était jaune là. donc c'était une belle simulation. C'était d'ailleurs. limite. J'ai loupé quoi? Hein Bah, Vous avez parlé quoi du coup? dis pas ça, t'es con quoi. Mais si, j'ai négocié. Je viens de négocier notamment, tiens, en live. Bah, Vous avez parlé de Sirigu au moins? Oui, J'ai on est passé Allez, sur Marseille Analyse individuelle. et on a fait N'Koulou qu'on a trouvé personnellement moi très moyen, Victor Moi pas si, enfin Pas si- moyen, pas si mauvais. pas si mauvais par rapport à Je ce peux que je me- je peux me disais. tromper. Hein. Morel, moi j'ai trouvé nul sur tout, Non, Moi, je mais l'aime pas, ça- Morel. non, mais ce qui est faux sur tous ses placements. non, mais là il a fait un très mauvais match, mais depuis le début de la saison il a fait des matchs, il a fait des meilleurs matchs que ça. Et on va dire que en même temps sur une équipe non mais oui. en compte qui part comme ça, Oui, tu peux c'est pas sûr. te permettre de rester à 50 Ah mètres non, de mais, début. non, mais bien sûr, mais le problème avec Morel c'est qu'il a une mauvaise réputation, délit sale gueule, et donc depuis le début de la saison enfin voilà, tout le monde dit, on lui tombe dessus en disant qu'il est mauvais, mais depuis le début de la saison il a fait plutôt une bonne saison depuis août, mais là il a fait un mauvais match, faut le dire. Non, Il est pas exceptionnel. Enfin, non, il est pas pas C'est exceptionnel. pas lui qui bien va te sûr. retourner un match. Mais non, mais c'est Morel, mais bon. Voilà, tu viens de le dire, c'est mais non, Morel. Non, mais Ah, mais l'année dernière, il était à la cave, tu vois. Là, il est ressorti de la cave, c'est-à-dire qu'il fait des matchs, il fait des bons matchs. Il est au sous-sol. Il est resté sur une passe décisive contre Ah oui. contre Valenciennes. À la dernière minute Ouais. pour Fanny. Et Attends, Entre ailiers, ils se comprennent. voilà, ailier droit qui centre pour ailier gauche. sinon vous en avez pensé quoi de Fouad Kadir qui faisait un de ses premiers gros matchs avec Marseille? Bon, il a pas été mauvais, quoi, mais il a une grosse occasion. Ouais, en C'est première une belle mi-temps. parade de Sirigu. Mais non, enfin après, mais le problème c'est que t'as vraiment aucun Marseillais qui est sorti du lot. Si, Valbuena, Si, on en a parlé avec. on a dit Valbuena, Bah, et oui, enfin il a fait son Va- match, mais il est pas non plus sorti du lot comme Ah, il si. Bah, quand même. moi Je j'ai pense trouvé que dans son activité. il a et tout, encore été le meilleur ouais. Marseillais Ouais. hier. le meilleur, même j'ai pas dit le contraire. Hein. Mais c'est lui qui a apporté toutes les phases offensives, elles viennent Mhm. pratiquement toutes de lui. Ouais, bon, Ah, si tu veux, on mais a après, aussi dit que Ayew avait fait Et un puis- match très correct qui l'avait aidé, mais rien d'exceptionnel. non, je veux dire, D'habitude, t'as Ayew est... t'as pas un mec qui sort du perd lot plus. comme du côté parisien, t'as Lavezzi qui sort du lot ou Sirigu qui sort du lot. Ouais. Pour aller pour finir sur Marseille ou peut-être. Fouad Kadir, on n'a pas dit grand Bah, chose. vas-y, parle de Kadir, j'ai un autre joueur en tête, vas-y. Bah, Fouad Kadir, pour moi, elle n'a pas fait un match exceptionnel, mais n'a pas fait un match horrible non plus. Ouais. Bah, en gros, il ressort pas. Ouais, voilà, Il il ressort ressort pas, pas, mais c'est-à-dire que- il a au niveau négatif, Oui. il a Oui, c'est ça. rien à signaler, quoi. Il ressort dans aucun des deux Ouais. sens. C'est-à-dire qu'il a pas été bon, donc tu te souviens pas de lui. Il a Ouais. pas été mauvais, tu te souviens pas de lui. Moi, finalement, Kadir, tu vois, je peux pas je l'ai pas en tête. Alors, je sais Ouais. pas ce qu'il a fait hier. Et pourquoi? Parce qu'il a ni apporté, ni desservi son équipe. Donc, enfin, globalement. Après, il a fait, il y a eu 2-3 occasions. Ça, c'est mon avis. Mais moi, je pensais plutôt à Gignac. J'ai trouvé que devant, non, enfin, tu peux lever les yeux au ciel, Julien. Moi, j'ai trouvé que dans un match comme ça où il a pas eu, enfin, je veux dire, avec le pressing, avec Alex en Armand. défense, ouais, enfin, la bonne doublette Alex Armand. Moi, je trouve qu'il s'est bien battu en attaque. Après, il a failli concrétiser sur un retourné qui touche du tibia, tu vois. Donc, c'est le joueur, je crois, l'attaquant qui tape le plus du tibia en Ligue 1. Tu vois. Mais On vérifiera les stats, hein. non, mais voilà, enfin, il a fait ce qu'il pouvait.
avec les ballons qu'il avait, je pense pas qu'il pouvait, enfin, à part la mettre, le retourner, à part il a mettre eu la les balle plus au grosses but. occasions marseillaises. Oui, mais Mais il s'est procuré les occasions. Il s'est déjà au moins procuré les Il a eu la plus occasions. grosse occasion Ouais. martillaise quand il part en profondeur là. Oui, il Mais, tire, et qui tire et que Sirigu, Sirigu la détourne du Du coup, je sais pas comment il fait. ouais, du coup. Non, pour moi, les deux plus grosses occasions marseillaises, c'est quand même, le coup franc de Valbuena en première mi-temps, Ah oui, ouais, que Sirigu détourne admirablement. Ouais. Et la tête d'Ayou, Sirigu, il va la chercher quand même. Bon, Ouais, certes, il avait quand même t'avais- Armand derrière. t'avais Armand derrière, alors ouais. que l'occasion de Gignac qui est lancée par je sais plus qui, Valbuena, je crois. Valbuena, encore lui, sur le côté gauche et qui en fait met deuxième poteau et qui voit vraiment son tir repoussé par le coude de Sirigu. Elle était, enfin voilà, il y a- Non, mais je sais pas si t'as eu la même impression que moi, mais au moment où il tire, on a l'impression qu'il cherche un mec au deuxième poteau. non, moi je l'ai vu dedans. Non, elle était Ouais, cadrée. moi elle était bien cadrée. Mais Ouais, elle était bien mais en cadrée. fait, ouais, il a eu la grosse occasion marseillaise, mais après, enfin, Sinon, des il a rien des apporté, grosses- hein. Mais c'est vrai Il qu'après. apporte rien dans le jeu. Bah, c'est un il- attaquant. Mais ouais, mais lui, il le défend pas. problème, hein. c'est que tu vois, quand on disait tout à l'heure 43 Enfin, centres, Non, mais il a absolument pas pesé sur la défense. mais quand on disait tout à l'heure 43 centres côté marseillais, bah, c'est à Gignac de les récupérer, et finalement, je suis pas sûr qu'il en ait récupéré beaucoup. Bah, il y avait pas beaucoup de monde dans la surface. Bah, hein. c'est le Ouais, problème, ça lui c'est disait ça, déjà, ouais. il était pas Il tout était le temps. pas, il était pas tout le temps dans la surface, donc ça c'est un point négatif à mettre à son En tout cas, crédit quoi. L'attaque marseillaise depuis longtemps. Ah bah ça marque pas beaucoup. Hein. Attends, je crois que c'est l'équipe C'est depuis Drogba qui a un problème à la Non, attaque depuis marseillaise. Niang. depuis Niang. Niang. C'est l'équipe de Ligue 1 à avoir le plus gagné par 1-0. Ouais. Avec des victoires Et pourtant, 1-0. bizarrement, il tire beaucoup au but, hein, mais il faut pas Ouais, grand chose. bah ouais. Et paradoxalement, 17 tirs. comme ce soir, comme hier soir, Marseille domine sur tous les points statistiques au Ouais, niveau corner, ouais, ouais. au niveau centre, Possession, possession, passe, tir cadré. l'occupation du terrain, c'est eux qui Mmh. l'avaient. Ouais. Et au final, il y a 0 au bout, quoi. Bah, c'est ce que je disais à Victor finalement. Quand on regardait le match, je lui ai dit que finalement Mandanda, on l'avait beaucoup moins vu que. Mm. Ah, mais il faut parler un mot de Mandanda quand Que même. Sirigu. et- Ah, vous n'en avez pas parlé Non. Ah non, Non. mais il respirait pas du tout la confiance. Bah, hein. mais il était dans une mauvaise période. hein. Ah non, mais là ça Une c'est là ça période qui dure depuis longtemps quand même. hein. mais là Bah, une ça période, transpire. une grande Hein. période. Ah, mais ça Ça transpire la peur. ouais, tu transpire peux la le peur. Non mais vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'il Il fout là il sur- sort pas sur les ballons aériens, mais ça a jamais été son fort. Si. Alors là, excuse-moi, tu dis n'importe quoi. Excuse-moi, mais alors justement, les ballons aériens, pour Ça a le coup. jamais été son fort. Hein. S'il est sorti aérien, justement, pour le coup, ça faisait partie de ses points forts. Ça, je peux vous le signer. En tout cas, ça fait longtemps qu'il sort plus. Ah ouais, ça, je dis pas, mais pour le coup, Bon, excuse-moi. Alors, on peut dire que le fait qu'il sorte plus, ça coïncide avec sa mauvaise mais période. non, mais d'ailleurs, tu le vois sur le premier but, il a rien à faire là. Mais c'est quoi ce Ouais. placement, ouais. Ouais, il a, ouais, il a 7 à mètres, 7 mètres du de but. son but, alors Il est que en plein milieu. c'est pas- Bon. Bah, c'est souvent comme ça, Ouais. ce placement. c'est très bizarre. Non, et puis Bah, même, il y en a qui disent que ça coïncide avec le départ de son entraîneur, ouais. entraîneur Non, mais- des gardiens, là, qui était avec lui au Havre, Mm. qui est venu avec lui, je me rappelle plus. Mais, son nom, mais malheureusement. même en dehors de ça, dans ses autres interventions et tout, il a pas été rassurant pour sa défense. Je pense que tu demandes. Enfin, Bah, il a pas eu grand chose à faire. Un arrêt, il a fait. oui, non, mais je te parle pas d'arrêt, je te parle dans le jeu aussi quand il sort. Là, je me souviens quand il sort au devant de Zlatan, je c'est crois. Zlatan, je Ouais, crois. Ibrahimovic. Quand il sort et c'est Nkoulou qui Oui, Alors, qui protège plus ou moins qui le ballon. protège le ballon et qui fait une passe en retrait. Ça, je comprends pas. Je comprends pas la passe en retrait d'Nkoulou, je comprends pas la sortie de Mandanda parce Bah, que je pense qu'à la base, Mandanda était sorti et il s'est rendu compte trop tard que Nkoulou couvrait assez bien le joueur. Ouais. Et du coup, Nkoulou, il pouvait pas faire grand chose. Mais ça, c'est révélateur de son match. C'est-à-dire normalement, un bon gardien, ça analyse la situation et il se rend compte ou pas si il a besoin de sortir. Là, il sort, mais n'importe comment. Heureusement qu'Nkoulou est Sans revenu. savoir, ouais. Sans savoir. Heureusement qu'Nkoulou est revenu. Après, en revanche, Nkoulou qui lui met la balle dans les pieds. Quand même, bon, réflexe de Mandanda. Bon, il a pas tout perdu quand même. Mais Heureusement. non, hein. mais heureusement, mais C'est un peu non, la mais moindre des choses, sur cette action, je comprends pas. Et c'est peut-être pour ça que En même temps, il y a finalement. peut-être une mauvaise communication entre les deux. Ouais, hein. ouais. Mais là, cette action est révélatrice puisque lui, il sort mais n'importe comment. Il voit pas le jeu et il a failli se prendre un but de casquette, quoi. Encore un. Donc, ouais, donc Mandanda, à voir, quoi. Mais à part son placement, etc., quand il avait toute la lucidité pour dégager ses dégagements, il en avait pas. Et il en a mis en Il en a touche. mis, Il en a mis en 3-4 touche directement. touches. Bon, par contre, il a fait pour sa décharge, il a fait quelques bonnes sorties. Dans les pieds je crois que c'était encore Zlatan d'ailleurs. Ou Lucas, je sais plus en fait. Mais bon, il a fait. En fait, c'est vraiment plus le placement qui m'a choqué que l'ensemble de son match après. Le PSG, ils ont tiré combien de fois au but? Au niveau des tirs cadrés, il y a 4 tirs cadrés. Ouais, mais si je me PSG a rappelle bien. pas. PSG, ils ont Deux fait tirs des. cadrés. 2 tirs cadrés, 2 buts. Ouais, mais Non, pas du Et tout. encore. Pas du tout. Bah si. Ah si, celui 2 de tirs Ibra, cadrés, 2 buts. Non, parce que le tir de. Ouais, mais bon, est-ce que le tir celui de- est-ce que le tir de. celui d'Nkoulou, Oui, mais Voilà. même si tu fais le ratio des deux, Ouais. tu fais 2 tirs cadrés, 2 buts. Oui, enfin, ça fait Ouais. un arrêt sur deux quoi. D'accord, ouais. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais.
Mais, et puis sur le but, bon, certes, il se fait prendre un contre-pied, mais. non, mais il doit pas être là. dit, Il doit on pas l'a être dit, là. le placement, Il doit pas être là. Mais bien sûr. Mais, une fois, c'est vrai qu'il a pas de chance, mais bon, Non, mais là. Enfin, de toute façon, on dit souvent, c'est à tort, parce que moi je trouve que c'est un peu de la. Enfin, c'est faux, quoi, tu vois. On dit souvent que les grands gardiens, les gardiens qui sont chauds, ont la réussite avec eux, tu vois. J'y crois pas trop, mais là, le pauvre, ça l'enfonce, quoi. Ça l'enterre complètement. C'est-à-dire que déjà, il a pas la baraka, et deuxièmement, il se prend des buts, mais vraiment affreux, quoi. Et même sur la frappe de Lavezzi en première mi-temps, où qui tape le poteau, Ah oui. il est hyper mal placé. il peut rien faire. Non, mais avant la frappe, il est encore super loin de ses buts. Hyper mal placé. Il est encore très loin de sa ligne. Mais est-ce que l'arrivée du jeune gardien en provenance du Havre au mercato pour Marseille, est-ce que c'est pas un signe justement que Mandanda, de la hiérarchie de la direction pour piquer Mandanda? Non, je pense pas, parce que tu sais très bien que celui qui était deuxième derrière Mandanda, l'Argentin, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Ah, Andrade. Mais non, il a pas été prolongé. Andrade, il était. Le niveau entre Mandanda et Andrade était tellement. Oui, mais Andrade était mauvais. Mais là, peut-être que le Samba, là, le gardien du Havre, peut-être que c'est une petite pépite et que il est amené à concurrencer, à faire de l'ombre à Mandanda, ou en tout cas à le booster. Ouais, c'est pas le cas. Ça fait effet inverse. Non, mais il vient d'arriver. Si c'est le cas, ça fait effet inverse. Mais il vient d'arriver. On peut pas voir les conséquences à court terme. Si tu dis qu'il est très bon, comme moi, je sais pas, j'ai jamais vu. Samba. Non, je l'ai pas vu. Je fais une hypothèse. Ah, okay. Je fais une hypothèse pour l'avenir, parce que je pense que si Marseille recrute un jeune gardien comme ça, c'est qu'il compte sur lui sur l'avenir, et que peut-être que c'est aussi pour piquer l'ego de Mandanda, et pour lui montrer que finalement il y a une concurrence à Marseille qu'il n'avait pas avec Andrade. Enfin, on verra dans le futur. Un dernier petit mot à rajouter sur le match d'hier soir, ou peut-être sur Beckham. On finit sur Beckham. On se finit sur Beckham. On n'en a pas parlé. Très belle présentation, j'ai bien aimé, moi. Avec les Beatles, c'était assez sympa. Ouais, j'ai pris mon pied, moi. Mais après, moi je trouve qu'on en fait beaucoup trop avec Beckham. Beckham, Ronaldo, c'était sympa. Ouais, c'était sympa, mais Ronaldo m'a fait pitié, le pauvre. Hein. Et encore, il a maigri. Hein, non, c'est surtout Zlatan qui m'a fait pitié. Mais apparemment, c'est son idole. Donc, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était un peu ridicule quand il soulève le maillot devant tout le monde. Je trouve ça un peu ridicule quand même. Parce qu'en fait, apparemment, c'est ce qu'il disait à la télé, c'est que c'est son idole de jeunesse. Oui. Et donc, du coup, il voulait absolument lui serrer la main. Voilà. Mais non, mais pour revenir sur Beckham, il est rentré à la 76e minute. Ouais, un truc comme ça. 72e. Non, 76e. 76e. Et on commençait à regarder le nombre de balles perdues, le nombre de balles gagnées, enfin le nombre de passes réussies, ça faut arrêter. Je veux dire, le mec il joue 15 minutes, on a l'impression que c'est l'événement de l'année. C'était un peu le cas quand même. Ouais. Mais non, mais on s'en fout qu'il joue. Enfin, on sait que principalement déjà il est pas là pour jouer. Mais marketingment parlant, c'est génial. D'accord, mais je te dis pas. Il y avait des journalistes du monde entier hier. Mais je te dis pas le problème. Donc c'est bien ce que je dis. Il est là pour le marketing. Mais non, il a fait des belles passes aussi. Il a joué un quart d'heure. La première passe, elle est magique. Mais d'accord. Pour moi, qui se loupe sur le contrôle, mais elle est géniale cette passe. J'ai pas dit le contraire, mais je veux dire, on en fait beaucoup. Je pense qu'on en fait beaucoup trop. Il a fait des. Il a fait des passes moyennes, mais il décale Ménès sur le but. Après, tu me diras, c'est pas non plus une passe lumineuse. Hein. Tout le monde, entre guillemets, pouvait la faire, mais il l'a fait. Et après, on verra sur un vrai match, parce que là, il est rentré 18 minutes. Donc c'est bien ce que je dis. On en fait beaucoup trop sur ce match, faut arrêter. Oui, mais non, on dit juste que c'était un événement. Mais oui, c'est un événement. C'était le Classico. Oui, c'est plus un événement marketing qu'un événement sportif. Ça devait être un événement sportif également, un choc sportif. Ça l'a pas été, malheureusement. Même si le match est pas non plus nul, mais il était pas captivant. Et donc voilà. Donc en même temps, à son âge, je le voyais plus débuter et sortir que rentrer en cours de match, parce que pour rentrer dans un match à son âge, c'est beaucoup plus compliqué, parce que il peut plus courir comme il courait avant. Certes, il peut toujours délivrer une passe décisive comme ça sur un centre, mais un petit coup franc, hop. Voilà, mais je pense qu'on verra plus ce qu'il peut apporter au PSG mercredi, parce que je pense qu'il jouera à la place de Verratti d'ailleurs. Oui, il va faire les 60 premières minutes, et là on va voir vraiment l'influence qu'il peut avoir sur le jeu. Après, je pense pas qu'il aura non plus une influence super importante, puisqu'il vient d'arriver. Ça fait je crois 2 semaines qu'il s'entraîne, une semaine qu'il s'entraîne avec ses coéquipiers, parce qu'avant il s'entraînait à Londres. Avec Arsenal. Ouais, donc 10 jours. Ouais, ça fait 10 jours qu'il s'entraîne avec ses nouveaux coéquipiers. Pour acquérir les automatismes, c'est pas évident, c'est très court. Donc je pense pas qu'il sera non plus rodé sur ce match, mais on va voir sa patte. On va voir sa patte gauche ou droite. À ton avis? Droite. Gauche. Qui tu parles de Il est gaucher Beckham. N'importe quoi.
Ouais. N'importe Alors moi je vous quoi. laisse, Oh là je vous laisse là débattre. là là là. Il me semble qu'il est droitier. Je Ouais, peux regarder si tu veux. J'ai en mémoire le but, tu sais, contre Wimbledon. là. Wimbledon. Ah oui, Ouais, exact. il est droitier. Ouais. C'est chiant de te corriger tout le Donc temps. voilà, On donc, vérifie. donc ça pas de droite. Je pense qu'il va délivrer des belles passes. Après, ça sera pas son match le plus abouti, je pense, puisqu'il a encore besoin de connaître les joueurs avec qui il évolue. Ouais, Et juste personne trouve ça bizarre son positionnement. non. Je suis le seul à le Quoi, trouver. milieu def? Ouais. Bah attends, c'est un et milieu à la base. comme disait Julien, il a plus les jambes. Donc il joue milieu défensif à côté de Matuidi qui lui récupère les balles et lui il a plus qu'à lancer, il sert de base de lancement. En même temps c'est logique, hein, tous les joueurs, la logique veut les gens joueurs ils rétrogradent, reculent, ouais. voilà ils rétrogradent, pas rétrogradent mais ils reculent sur le terrain plutôt qu'ils avancent. Ça a toujours été le cas. Donc En même temps, il peut plus jouer sur son côté à courir pendant, ah mais tu l'as dit, pendant 75 minutes. il a plus le Pourquoi coffre. pas? Tu l'as dit, il a plus le coffre pour ça, mais en 6, enfin pas en 6 mais à côté du 6 de Matuidi. Il peut très bien servir de base de lancement et amener des premières, initier la première relance qui est intéressante. Donc un dernier petit mot, sur le match. Non, bah j'aimerais bien voir. Je serais curieux de voir la réaction des Marseillais mercredi, de voir comment ils vont réussir psychologiquement à se mettre dans le match. Et je suis curieux de voir la tournure des événements, la tournure que le match va prendre, puisque ils ont perdu 2-0 en ayant fait un match Correct. Hein. Correct, Je crois non. que c'est le meilleur match Ouais. de leur saison. non, en ayant fait un match correct, mais sans transformer les occasions qu'ils ont eu. Donc j'aimerais bien voir ce qu'ils vont faire mercredi et ce que va faire le PSG aussi, parce que mine de rien, ils ont laissé pas le jeu. Si, ils ont laissé le jeu à Marseille. Ils ont laissé le jeu à Marseille. Donc j'aimerais bien voir ce qui va se passer mercredi. Mais moi, je pense paradoxalement, le PSG sera meilleur mercredi. Non, mais c'est possible. En Coupe de Sans France. Zlatan. Sans Zlatan, ouais, sans mais bien Zlatan. sûr, parce que tu verras que ça ira beaucoup plus vite devant Mhm. et que les joueurs, vu qu'il n'y aura pas Zlatan, ils auront peut-être entre guillemets moins peur. Donc du coup, ils vont donner leur chance à 100%. Et puis c'est en Coupe de France qu'ils ont fait les plus gros cartons. Hein. Oui. Contre Toulouse, 3-0. contre 3-1, je sais 3-1, je crois. c'est le dernier match, ouais. C'est le dernier match. Voilà, en tout cas, en Coupe de France, ils n'étaient pas inhibés, quoi. Donc, on verra bien. Bon, on va passer à la Coupe de France du coup alors. Si vous voulez. Ça vous va? Donc Ah bah. je vais juste rappeler rapidement les matchs pour les huitièmes de finale donc, de la Coupe de France avec 3 matchs entre clubs de Ligue 1. Donc on a Sochaux 3, duel plus ou moins de relégable on va dire, Mal classé. mal classé. Après on a toujours pour les duels entre Ligue 1 on a bien sûr PSG-OM dont on a parlé avant. Il y a un Saint-Etienne et Lille qui peut promettre un match assez intense. J'annonce, On en reviendra ouais, après. on va Je vais revenir juste, après, il y a également un FC Lorient Stade Brestois. Et après, entre équipes plus ou moins de division inférieure, donc il y a Évian-Thonon-Gaillard, Le Havre, Raon-l'Étape, Girondins de Bordeaux, Minguette, Vénissieux Minguette. contre l'AS Nancy-Lorraine et Lens Épinal. Donc on commence par les matchs entre clubs de Ligue 1. Vous voulez commencer par lequel? Pour parler du match ou, Ouais, pour parler du match ou ce que vous pronostic ou ce que vous attendez des matchs de mardi, mercredi, jeudi. 3 Furlan disait dans l'équipe que la Coupe de France allait être une échappatoire. Pardon 3 Oui. pour Furlan. Donc il disait que son équipe allait pouvoir penser à autre chose et que c'était bien à ce moment donné. Nancy c'est un peu le même cas puisque ils avaient fait 3 bons matchs. Ils avaient réussi à recoller plus ou moins et donc là ils ont fait 3 matchs sans points. Du coup ce qui a annulé un peu leur bonne série. Donc là ils ont besoin justement de penser à autre chose également. Donc Nancy, Vénissieux. Ah non, excuse-moi, on parlait des matchs entre les liens. Non, mais tu peux parler en général. Hein. En général, après, moi j'avais plus une analyse à faire sur le contenu de la Coupe de France. Vas-y. Donc, moi j'ai regardé par rapport aux années précédentes. Oui. Donc là, il y a 11 clubs de Ligue 1 en 16e. Oui. Non, 8e. En 8e, 8e. pardon, oui, en 8e, qui ont passé les 16e. Donc ça veut dire, le constat c'est qu'il y en a 9 qui sont passés à la trappe. Et j'ai regardé en fait un peu l'historique, par qui s'était fait sortir et quand. Donc en fait, t'en as 2
Bah, qui ont il y a été- Épinal qui a été au top, non? Ouais, mais t'en as 2 qui ont été sortis en 16e, mais c'est acceptable. Enfin, ils ont été sortis par une Ligue 1. Donc c'était 2 chocs de Ligue 1 qui ont accouché sur voilà, la qualification d'un des 2 clubs. Donc j'ai rien à dire sur le 16e de finale, c'est-à-dire que c'est normal de perdre quand un club de Ligue 1 un peu. Enfin voilà, c'est perd contre un autre club de Ligue 1, c'est normal. En revanche, les 7 clubs qui ont été sortis en 39e de finale, c'est tous face à des clubs inférieurs. Et je trouve ça, mais ça on se répète tous les ans, c'est la même chose. En 32e, premier match de janvier de la reprise, les clubs sont pas motivés. La Coupe de France, finalement, ça les fait pas rêver. Ils font jouer la Ouais, réserve. mais la Coupe de France, ça les fait pas rêver. Attends, La Coupe de la Ligue, ça les oui, fait pas mais rêver. non, mais les joueurs, ils s'en foutent. Et en gros, ils mettent Ouais, les ça remplaçants. fait toujours un titre. Ouais. hein. Enfin, Non, ils mais s'en c'est foutent, mais quand t'es ouais. dans le ventre mou du classement, Ouais. bah tu t'en fous pas parce que t'as rien à Oui, faire. là, bizarrement, non. Mais attends, mais je vais te citer les clubs qui ont été sortis. Bah, Si, Rennes, Non. Ajaccio, Rennes, Bastia, Reims, Lyon, Valenciennes. Voilà, Alors, que des clubs qui ont rien à jouer. bah oui, justement, ils devraient la jouer. Et là, les remplaçants, ils ont aussi une occasion de se montrer parce que mine de rien, ça leur fait des matchs en plus dans la saison. C'est-à-dire que eux, ils peuvent également jouer à ce moment-là. Et ben non, ils doivent prendre de haut les petites équipes en disant Ouais, voilà, ça, on c'est passera. sûr. Ça c'est sûr. Après, en face, en même temps, faut pas non plus. Il y a pas que des peintres. Hein. Les mecs en CFA ou en CFA2. non, il y a des boulangers Voilà. aussi. Exactement, il y a des boulangers, il y a des étudiants, il y a un peu de tout. Ça, elle est pas mal. Non, voilà, les mecs, ils ont loupé le monde pro. Ils sont revanchards, ils font le match de leur vie. Et en gros, en fait, ce qui fait la différence entre un mec de CFA et un mec de Ligue 1, bon, peut-être un peu plus de technique, et encore, ça dépend des joueurs. Mais c'est surtout la capacité à enchaîner et à répéter les bonnes prestations. Et bah, sur un match, ils sont tout à fait capables de le faire. Surtout si l'équipe de Ligue 1 en face sous-estime son adversaire. Bah, d'ailleurs, c'est fait exprès. Avant, c'était sur les retours, la Bah Coupe oui, de France. c'est fait exprès. Ils ont changé. C'est fait C'est exprès. pour justement qu'on ait un peu de challenge. Mais Pour confirmer voilà. ce que tu dis, ce qui est paradoxal, c'est que Épinal, qui est 19e de national, Oui, 10e de national. a battu Lyon Lyon. et avant Toulouse, je crois, non? Alors, je vais te dire, attends, ils ont sorti Tir au but, Lyon Lyon au tir au but, oui, mais. et Nantes au tir au but en 16e. Et avant, il y avait Lyon, non? Lyon en Ouais. 32e et Nantes en 16e. Ouais. Donc c'est 2 gros clubs. Non, Épinal fait. Mais j'ai vu le match. Ils ont très bien joué. Hein. Bah, ils ont à chaque fois mené contre Lyon. Ouais, si je me ils ont à rappelle chaque bien. fois mené. Et donc non, ils ont fait un très beau match. Après, je pense que voilà, Lyon, si Lyon arrive avec son équipe type et que ils ont la tête à la Coupe de France, ils la perdent pas. Ils perdent pas la Coupe Oui, de France, oui. et ils perdent pas ce match, quoi. Ils perdent pas la partie. Donc. Mais ouais, mais t'as tellement une motivation qui est différente. Ben oui, Enfin, bien tu sûr, vas bien pas sûr, comparer. mais enfin, quand même, normalement, tu devrais t'attendre quand même à ce qu'il y ait pratiquement que des clubs de Ligue 1 Enfin, ça quand fait t'arrives en 15 14e. Non, ça fait c'est 15 ans qu'on Oui, dit la même non, mais- chose. non, mais Très bien bien sûr, que c'est pas bien comme sûr, ça. bien C'est pour ça sûr. que t'as la Coupe de la Ligue pour que les clubs les clubs professionnels ne se fassent pas Oui, mais c'est là avoir que par des clubs oui, amateurs. sauf que tu vois également là dans la Coupe de la Ligue qu'il n'y a pas uniquement des Ligue 1 qui se retrouvent en quart de finale. C'est là que tu Non, vois mais aussi après qu'il y a Ligue 1, des Ligue problèmes. 2, c'est pas tout à fait pareil. Bah Ligue 1, Ligue 2, il y a quand même, excuse-moi, mais il y a quand même une hiérarchie à respecter. Moi, je te Oui, parle, bien je sûr. vais reparler de Rennes parce que Mais ça sur me fait mal d'en parler, mais voilà, et Rennes se fait sortir par Lens. Rennes se fait sortir par Lens et bah Là, t'as ça mal là m'étonne pas. Tu souffres? Non, mais j'ai souffert, mais voilà, les cicatrices sont présentes, mais en même temps, il y en a tellement que Un peu comme, j'avance. Hein. comme avec Guingamp. non Mais oui, c'est ça, mais c'est des clubs typiques comme Rennes qui perdent face à plus faibles, qui sont pas capables d'assurer leur statut. Voilà, d'assumer leur Et statut. ouais, mais encore une fois, sur un match, bah voilà, attends, sur un match, t'as Non, bien mais Paris qui attends. bat Marseille. C'est vraiment pour dire qu'il peut se passer des. Non, mais je suis choses. d'accord sur un match, puisque regarde, Chelsea sur un match, ils ont battu le Bayern, tu fais 10 fois, ils le gagnent pas ce match. Parce que, mais c'est pas la même chose. Ah, Là, pareil, c'est juste, voilà, mais je suis d'accord que sur un match, tout est possible, et c'est ce qui fait la beauté de cette Coupe de France. la magie La magie de la Coupe de France avec les petits poussés et tout, voilà, on adore. Oh là Mais- là. La vieille dame, hein. Avec tous les raccourcis sur cette coupe. Et donc, et puis moi, je suis le premier à applaudir quand un club de Ligue 1 se fait sortir autre que Rennes, par un petit poussé, j'adore ça, mais je trouve ça, c'est assez pathétique, tu Moi, vois. ça me fait- je C'est trouve assez que ça me fait- pathétique. Ça me fait plus rire qu'autre chose. De voir un club de Ligue 1 se faire Ça battre te fait rire. par une division inférieure. Non, mais sauf Ça quand te fait c'est ton rire, sauf club. quand c'est pareil, Sauf quoi. quand c'est ton club. Non, même, franchement, je trouve que au contraire, il faut se foutre de la gueule du Non, PSG ou d'autres clubs comme Ah, mais bien Marseille sûr. ou Lyon qui perdent contre des Ouais. équipes Bien sûr. inférieures et ça me fait doucement rire, franchement. Ah non, mais il faut se moquer. Mais moi, je peux te dire que quand Rennes se fait sortir par Quevilly, quand Rennes se fait sortir par la Lens ou Encore Guingamp. une Ligue 2, Non, je dis même, pas. même. Je dis pas une même. Ligue 2. Moi, je l'ai mauvaise. Mais après, je dis bravo, Mais je une suis content pour CFA les ou une autres. nationale, non, Ouais, c'est pas moi, possible. Moi, je suis content pour les autres, mais moi, je l'ai mauvaise. Tu peux pas, tu vois. Et puis surtout pour un des clubs comme qui sont dans le ventre mou et qui ont pas de palmarès. Attends, la Coupe de France, bon, t'as plus de matchs que la Coupe de Ligue. T'as un ou un match de plus. T'as beaucoup. Non, t'as. Un ou deux Enfin, ça matchs. dépend d'où tu viens.
Bah non, les Ligue 1, ils arrivent en 32e de finale. Ouais, ok. Oui, donc t'as 2 matchs de plus. 2 matchs de plus. C'est 7 matchs. 7 matchs pour aller en. Ouais, c'est ça, c'est 2 matchs de plus. 3 matchs de plus. 3 matchs de plus. Oui. Ouais, donc 7 matchs au lieu de 4. T'as 7 matchs en prenant en compte la finale pour Six avoir matchs, une place six matchs, européenne. 6 matchs. Mais non, de plus par rapport à la Coupe de la Ligue, on compare. Il y a 7 matchs en tout, non? Ou 6 matchs? Bah, en gros, pour un 32, club 32, de 16, Ligue 1 8. pour aller en. Ouais, 6 matchs. 6 matchs, c'est ce que je me disais. Il y a 6 matchs. Bon. Il y a 6 matchs Oui, 2 pour matchs. avoir un ticket européen et remplir ta vitrine de trophées. Et il y a plein de clubs qui n'ont pas de palmarès. Donc de Ligue 1, hein. Je parle pas des clubs, des anciens grands clubs de Ligue 1 qui sont maintenant en Ligue 2 ou en National et qui ont perdu le statut pro. Des grands clubs de Ligue 1 qui devraient se donner comme objectif, parce que je suis désolé, je reparle de Rennes, mais à chaque fois ils disent ouais, on vise les places européennes. Attends, ils finissent à chaque fois en 8ème place. Aussi, tu Et à parles chaque d'un fois, club ils se font sortir par un club en dessous. Bah, vise au moins la Coupe de France. Comme ça, tu finis 12ème, bah, très bien. Mais au moins, t'as un ticket européen et t'as un trophée, quoi. Mais moi, je suis prêt Même à... si c'est plus aléatoire, la Coupe, je suis d'accord. Mais Là, bon. pour revenir spécifiquement sur ces 8e de finale-là, Ouais. je suis prêt à parier que les 3 mal classés, donc les 3 derniers qui sont 3, Evian et Nancy, ils vont pas jouer ce soir. Ils vont pas les jouer. Ah, ouais, mais moi, je suis prêt à parier qu'ils vont tout faire pour se sauver en Ligue 1 et qu'ils vont pratiquement pas jouer là contre Sochaux. Ouais. Bon, Bah, moi, dans mes pronos, je mets Sochaux, parce que de toute façon, ils sont sur une bonne passe. Le Havre, parce que les Evian, ils vont descendre, quoi. Ils vont descendre, ils jouent très très là, mal. je pense que les 3 qui sont là, Et 3, ouais. Evian et j'ai mis Vinicieux, moi. Nancy, je pense qu'ils vont Ouais. descendre. Je disais Sochaux à la trêve. Ouais, moi aussi, ouais. Mais là, ils jouent bien. Hein. Mais là, ouais, ils se sont relevés. Hein. Mais non, mais Malgré moi, leur défaite contre. leur En même match temps, nul contre Rennes. Mm. Pour défendre ces clubs, tu peux te dire que quand tu vois qu'un club a juste 3 ou 4 points d'avance sur les relégables, évidemment, ils vont préférer se maintenir et ils n'ont pas forcément assez de bancs pour faire jouer leurs titulaires en Coupe de France, pour ensuite les faire jouer en championnat pour assurer le maintien. Parce qu'on sait très bien que le maintien, ça rapportera plus d'argent que la Coupe de France. Non, mais c'est sûr, mais même si tu mets tes remplaçants, les remplaçants de Ligue 1 sont censés être quand même meilleurs que les titulaires de CFA. Mais tu vois. attends, mais un club comme Sochaux, ça n'a pas de remplaçant. Mais bien sûr, attends, Mais- Sochaux, c'est le meilleur centre de formation de France. Ils sont censés former des jeunes. Ils ont une réserve avec que des jeunes. D'accord, bon, je Et t'ai des bons joueurs, parce pris que- le mauvais exemple, mais tu Eh prends oui. Evian, ils ont pas de banc. Non, mais tu verras que Nancy, ils vont perdre contre Enfin, attends, Maguette. Hein. Vlad, ils ont pas de banc. Tous les effectifs pro en France, je crois, ont au moins 25 joueurs. Et les mecs, ils les recrutent, ils les payent. Ils peuvent faire quand même, ils peuvent payer un mec qui a quand même le niveau au moins Ligue 2. Et surtout pour se défoncer sur un ouais, match. pour se défoncer pour un match. Je veux dire. Ouais, mais après, c'est un problème de motivation. Bah c'est ce qu'on oui, disait. oui, bah c'est pas un problème de niveau. Moi, je pense que même les remplaçants des clubs de Ligue 1 sont meilleurs, on va dire, sur une saison que les joueurs qui jouent en CFA ou en CFA2 sur une saison. Après, c'est parce que ça se lisse, hein. Les mecs, parce qu'ils répètent les efforts, tout ça. Bon, Mais après, sur un match, effectivement, qu'ils ont pas le mental, et voilà. Et moi, je pense que c'est uniquement mental. vous pensez que ça joue vraiment le fait que les petits clubs reçoivent forcément les clubs de lutte? Je sais pas. Oui, mais c'est dans l'ambiance de la Coupe Mais de moi France. j'aime Ouais, bien, non, moi j'aime bien mais moi, les stades même pas fermés avec deux trois Moi, je deux crois trois pas. clôtures avec Derrière les avec buts, les mecs ouais. derrière là Je crois qui pas trop, moi, Ah, j'adore. au fait que ça joue vraiment. Non, ça change rien, mais c'est Non. juste pour amener de l'argent au club. Et... Oui, non, mais je sais, non, parce qu'il y en a il y a des entraîneurs qui se plaignent. Enfin, Si, un la peu, qualité il y du a- terrain. Ah, Si, oui, ça ah, joue, bon, la la qualité si, du terrain, la mais je qualité du crois que tu terrain. parlais de l'ambiance autour. Non, non, C'est je vrai crois que la qualité, La qualité ouais, du terrain la joue qualité beaucoup. du terrain, Si, si. mais je pense qu'au niveau des huitièmes de finale, ils jouent dans des stades. Enfin, le terrain, ouais, le terrain, c'est le même pour les deux équipes. Hein. Oui, sauf que les amateurs sont habitués à jouer sur ce champ de patates toutes les semaines. Oui, enfin, tu t'habitues Et- jamais vraiment à jouer sur un champ. Attends, de patate. et généralement, sauf quelques-uns, ils sont connaissent moins leur rebond techniques. par cœur. Non mais ils sont moins techniques que les joueurs de Ligue 1. Donc du coup, ça les dessert moins. Et puis ils balancent devant. Et Ouais, puis, voilà, ils balancent des ballons en espérant que le mec 1m95 la perche. Ouais, enfin, quand attaquant, t'as mette un la joueur vue de la qui est tête. très technique, et ben a priori, il peut être capable de aussi balancer devant, si c'est ça le problème. Oui, sauf qu'il est pas habitué. Donc du Il coup, est pas habitué à balancer devant. Mais non, mais T'as pas besoin d'être habitué pour balancer devant. mais t'es d'accord avec moi, Vlad, quand même, non, ça dessert une équipe technique de jouer sur un champ de patates. Oui, enfin bon, c'est d'un autre côté, tu me parles des remplaçants qui sont meilleurs que le niveau de la CFA. De toute manière, je pense que Bah, j'espère. Hein. Joueur Ah oui, j'espère, sinon ils les payeraient pas. Enfin, Non, dans mais ce cas, ce que je veux dire- ce que je veux dire, ils virent tous et ils rachètent ce que je d'autres veux dire, mecs c'est de CFA. c'est que les joueurs techniques, peu importe technique ou pas, ils sont capables de jouer sur un mauvais terrain aussi. Non, ils jouent peut-être moins technique, mais ils sont autant capables de jouer que les mecs Je de trouve que c'est CFA sur un mauvais une terrain. excuse facile quand Ouais, même. t'as raison. Franchement, le coup du terrain, c'est vraiment généralement quand un club s'est éliminé par une petite équipe, il dit où c'est l'arbitre ou c'est le terrain. Attends, faut arrêter. Non, mais moi je pense que c'est pas neutre. Après, il faut pas s'en servir comme excuse, mais je pense que c'est pas neutre. C'est-à-dire que ça impacte un petit peu.
Mais en même temps, je pense que s'ils avaient la même motivation qu'en Ligue 1, il y aurait pas ce problème de terrain. C'est exactement quand un club perd alors que le match aurait pas dû être joué parce qu'il a plu énormément. Bah, il pleut pour les deux équipes, il pleut pas que sur une Non, équipe. mais je suis d'accord. Mais moi, je pense que voilà, si les clubs étaient motivés, si tous les joueurs des effectifs pro étaient motivés à jouer à la Coupe de France, ils se poseraient pas le souci du terrain. Voilà. Et pour conclure, je pense que dans les deux huitièmes de finale, Paris-Marseille et Saint-Etienne-Lille, on a le gagnant en bout. Hein. J'ose pour conclure. Pas sûr. Je pense qu'il y a le gagnant dans une de ces quatre équipes, il y a le gagnant au bout. Hein. Bah, Paris, à la limite, ils ont le plus de bancs. Enfin, ils peuvent largement faire tourner, mais. Non, moi, je vois Raon l'étape. D'accord. Moi, je vois Épinal en finale. Moi, je vois bien Épinal aussi. N'importe quoi. C'est quoi, Ouais, c'est ça, tirage ouais. de sort ou c'est tableau là Ouais, après? C'est encore tirage Tirage de au sort. sort, C'est jusqu'au bout. avec les petits boules rouges et Ouais, les petites jusqu'au boules bout, bleues. Et Les voilà, petites boules truquées là. Et puis les Ouais. petites boules les chaudes. petites boules chaudes, les petites boules froides, avec Épinal à domicile, PSG à domicile. Non, Épinal, ça sera forcément à domicile de toute manière. Non, il faut plus de 2 niveaux Ah oui, d'écart, non ouais, exact. Donc normalement non. D'ailleurs, c'est à l'extérieur. Sachant que Ligue 1, Ligue 2, c'est le même niveau. Ouais. Ligue 1, Ligue 2, après il y a CFA National. Oui, c'est ça. En le gros, même c'est deux niveaux. C'est 2 niveaux. Et Ligue 1, Ligue 2, c'est le même niveau. C'est ça. Merci Victor. Et, Non, mais et juste, je pense que le Saint-Etienne-Lille risque d'être un match assez intéressant vu le niveau des deux équipes en ce moment. Et il faut pas oublier que Saint-Etienne a éliminé Lille en demi-finale de la Coupe de la Ligue. moi, je Vas-y, vois Victor, pour conclure. tir au but pour Saint-Etienne-Lille, c'est les spécialistes. Non, mais c'est Ouais, les spécialistes, c'est les spécialistes Saint-Etienne. Ils vont aller au tir au but, ça va être un match cadenassé parce que Lille veut quand même. Ils sont bien repartis, c'est-à-dire qu'ils remontent bien. Ils vont viser les places européennes, ils vont pouvoir jouer les places européennes. Ils sont 8e. Ils sont 8e, mais ils sont pas si loin que ça. Ils sont à 3 points, il me semble. Saint-Etienne est déjà en finale de la Coupe de la Ligue, mais ils vont pas. Je pense qu'ils Ils vont pas refuser une place en quart. Hein. Donc moi je pense que ça va être un match cadenassé avec deux équipes qui ont plus ou moins le même niveau, en tout cas en ce moment. Et donc ça va se finir au Ils tir au sont but. sur les deux sur une bonne phase. Ça va se finir au tir au but parce que Saint-Etienne, moi je pense que s'il y a prolongation, de toute façon, Saint-Etienne va murer parce qu'ils ont confiance en Ruffier. Ils savent que Ruffier est très bon sur la séance de pénalty et eux ils sont très très bons aussi. Apparemment ça marche bien. Donc tir au but et victoire de Saint-Etienne. Ok, S'il se trompe, il vient plus. Hein. d'accord. C'est ton pari de l'année? Euh... Tu peux dire non, hein. T'as le droit de dire non. non. On va finir cette première partie assez rapidement pour parler de la Ligue Europa. Donc les 16e de finale se sont terminés jeudi dernier avec quelques surprises. Qui veut commencer sur sa surprise, sur sa bonne performance? Alors sur les surprises, j'en ai retenu plusieurs. Donc, C'est toujours Victor qui commence, c'est de la triche. Bon bah Vlad commence. Vlad Vlad, Mais tu c'est commences. ce qu'on- voilà, n'empêche- sauf qu'il a rien à Non, dire. bah, Voilà. Il a rien à dire. Très bien. J'aurais le droit de commencer sur le rugby alors. Si tu veux. Tu veux commencer? Non, Voilà. qu'est-ce que tu veux. Alors, une demi-surprise, Alors pourquoi tu râles? puisque faire chier Victor. Chelsea s'en sort, mais de justesse face au Sparta Prague. Donc ça, alors que c'est un reversé de la Ligue des Demi-surprise, Champions. ouais. Une demi-surprise, non, c'est une demi-surprise. La grosse surprise, c'est Naples, qui se fait écraser par le Victoria Pilsen. Donc champion de Prague. Non, pas champion de Prague. Il est champion de Prague en 2011. Champion de République Prague. tchèque. Oh là là. Club J'étais en train de me dire, mais Oui, pourquoi il champion de s'enfonce? Je le laissais s'enfoncer, mais. Ouais, j'étais en train de chercher le championnat de Prague. Champion de République tchèque en 2011 et donc qui sort le Naples, mais pas Avec à la cran, manière, hein. 0-3, 0-2. Donc c'est Non. pas rien. 0-3-2-0. Enfin, je parle pour Naples. En Ah, gros, ils se pardon. prennent 0-3, 0-2 quoi. Enfin, voilà, ils perdent Ouais, à chaque fois. ils perdent les deux matchs. Ils perdent les deux matchs et assez lourdement. Ouais, voilà. Donc ça, c'est ma surprise. Ensuite, non, ça a plutôt. Si, moi, je- Si, moi je retiens. Attends, moi ce que je Non, retiens. c'est la mienne. Non. Bon, moi je dis Non. on retient Liverpool alors. Ouais. Non, c'était pas ça, moi. Moi, le constat, c'est que sur les 8 clubs qui ont été reversés de Ligue des Champions, 5 ont été sortis. Ça va pas plaire à Yoni. Bref. Moi, ma surprise, c'est quand même l'Atlético Madrid, Ah qui est tenant du titre tenant et qui se fait sortir par le Rubin Kazan. Je l'avais noté. Oh. Désolé, chacun son tour. Malgré une victoire Ouais, c'est toi qui enchaînes après un- Victor. 1-0, parce qu'il allait me piquer ma plus ou moins. Pourquoi Vlad il a parlé là? Moi je sors, moi je m'en fous. Et donc, malgré leur victoire au match retour 1-0, bah, ça n'a pas suffi face au Rubin Kazan. Grâce au talent d'Emvilla, faut le dire. Tu peux y aller, Je Vlad? peux y aller? Ouais. Ok, bah j'ai rien à dire en fait. D'accord. Ah, bon. ok. je rigole. Bon, Non, alors, mais moi, non, je vais mais- enchaîner moi, je sur, veux bien Non, moi enchaîner, moi. j'enchaînerai sur Liverpool parce qu'on en a pas parlé. Mais en même temps, ils étaient pas tombés sur l'équipe la plus facile parce que le Zénith ça reste un client. Bah, c'est un reversé de la Ligue des Champions. Oui, enfin ça reste un client donc.
Et 2-0 à l'aller, 3-1. Bon, ils n'étaient pas passé loin en retour, 3-1. Mais après, bon, c'est sûr que vous avez dit beaucoup de choses. Quand vous parlez de l'Atlético, vous parlez... je sais même plus ce que tu disais. Naples. L'Atlético et Naples. Bah, Pardon, tu n'écoutais pas? Je vais faire un peu une yoni, mais c'est dommage pour le suspense de la compétition, parce que surtout l'Atlético qui était tenant du titre déjà. Donc il y avait peut-être il n'a pas assumé son rang, on peut le dire. Ouais, qui a pas forcément assumé. T'as Tottenham qui est parlé, c'est dommage pour Lyon qui avait en tout cas je pense largement les moyens de se qualifier vu le match retour. Ma perf est toujours présente. Ah oui, exact. La perf, qu'on le rappelle, c'est une finale de Tottenham. Voilà. Victoire, tu as dit 3-0 de Tottenham. Non, j'ai dit finale de Tottenham. Et pas jusqu'à victoire. Et après, non, mais après, je suis content parce que moi, ça fait un énorme match du coup, mais t'as l'Inter qui est passé aussi. Et donc, bon, on n'en parle pas beaucoup de l'Inter, mais ils sont passés. Ils sont passés large. Oui, large, c'est pour ça que je disais ça. Et du coup, je suis juste, du coup, ça fait un très gros huitième de finale Tottenham-Inter. Ça va être assez sympa. Et moi, je terminerai juste sur Benfica qui était tombé sur un petit client quand même. Je me rappelle. C'était Mönchengladbach. Bayern Leverkusen. Ah oui, pardon. Bayern J'ai confondu avec la Lazio. Mönchengladbach, c'est la Lazio. Et qui rencontrera donc Bordeaux en huitième aussi. Oui, donc faut dire un petit mot de Bordeaux quand même. Bah attends, mais juste pour Vlad, je suis pas d'accord. Enfin, pour rebondir sur ce que t'as dit, je suis pas d'accord avec toi en disant que c'est dommage qu'il va pas avoir moins de suspense. D'accord, l'Atlético Madrid s'est fait sortir. Ok, Naples s'est fait sortir. Il reste encore des gros clients. T'as des grosses affiches. Steaua, Bucarest-Chelsea. Même si le Steaua a pas ouais, mais on parle du deuxième de Liga, on parle du deuxième de Liga. Même si le Steaua a pas d'accord l'envergure et la gloire d'antan, c'est que ça reste quand même une affiche. C'est sûr que c'est plus à l'époque de la Ligue des Champions. Non mais voilà, je suis d'accord, mais le match en soi, l'affiche elle parle. Après le niveau, on verra bien. Benfica Bordeaux, mine de rien, ça va être plaisant. Tottenham Inter, t'en as parlé, ça va être super intéressant. J'ai noté aussi Stuttgart Lazio Rome qui peut être pas mal aussi. Pas mal du tout. Ça peut être bien sympa. Et puis un petit Andy Makashkala Newcastle, c'est pas dégueu non plus. Voilà, il y a des belles affiches. Non, mais j'ai pas dit ça, mais affiches, honnêtement, tu préfères avoir Rubin Kazan ou l'Atlético? C'est pas à voir, c'est que Rubin Kazan. Et là justement, j'ai remarqué un point. Mais en fait, on savait très bien qu'ils allaient pas la jouer. Ils l'ont pas joué depuis le début, l'Atlético. On passe, ils savent pas comment. Et pareil pour Naples. Naples en poule et ils ont pratiquement pas joué. Le problème de l'Atlético, ils se sont pris des roustes contre. Ils veulent assurer leur deuxième place, mais bon, j'arrêterai de parler ce soir. Non, mais après le Rubin Kazan, ça montre aussi que les clubs de Russes sont de plus en plus performants parce que moi j'ai noté qu'il y en avait 4 en 8e. T'avais Dnipropetrovsk, Rubin Kazan, Zénith et Andy Makashkala. Sur les 4, il y a que le Dnipropetrovsk qui se fait sortir. Et non, excusez-moi, t'as également Spartak Moscou qui avait été reversé de la Ligue des Champions. Donc t'avais 5 clubs russes en 16e de finale et t'en as 3 en 8e. On commence à avoir un petit contingent russe qui joue les phases éliminatoires de plus en plus loin, quoi. Et donc ça c'est intéressant. C'est pas nouveau. T'avais 7 clubs allemands. Ça se confirme. Pas pour se cantonner à la Russie, mais pour élargir à l'Europe de l'Est. Il y a pas longtemps, Dynamo Kiev ont gagné l'Europa League. Donc, Le Dynamo Kiev ? Oui. Le Shakhtar, oui. Shakhtar Donetsk a gagné, mais oui, pas le Dynamo Kiev. Les Pink Floyd de Kiev ? Non, je pense pas. Le Shakhtar Donetsk, c'est pas les mêmes moyens quand même. Oui, mais bref. Non, mais le Shakhtar c'est un gros club. Mais effectivement, pour parler de l'Europe de l'Est en général, et ben ça c'est la réforme Platini. On voit que ça sert aussi. Même si pour le Shakhtar, je pense qu'ils se qualifient, comme ils sont premiers de leur championnat, ils se qualifient plutôt aisément. Mais la réforme Platini, on voit quand même que ça a eu du bon. Shakhtar, ouais, t'as raison. T'as des clubs. T'as des clubs, de plus en plus de clubs d'Europe de l'Est qui sont présents. Tu peux le voir là. Hein. Ouais. Andy Makashkala, Steaua Bucarest, Viktoria Plzeň, Zenit Saint-Pétersbourg, Rubin Kazan. Voilà. Mais t'avais 7 clubs allemands, je sais pas s'ils sont. Non, il y a que. Et que Stuttgart. Non, t'as Bâle aussi. Stuttgart. Non, Bâle c'est en Suisse. Oh, on va refaire un petit quiz géographie. Stuttgart, pas mal, hein, une belle prestation quand même sur ces huitièmes de finale. Bah ils ont sorti Genk. Oui, mais avec la manière. Oui, mais voilà, on a un club belge. J'ai pas vu le match donc. Non, mais je sais pas, je connais pas le niveau. Juste pour conclure avant la pause, l'Ajax m'a franchement vachement déçu. Ils avaient gagné match aller 2-0, ils ont pas réussi à tenir. Ouais, ils ont perdu 2-0, ils ont perdu le penalty. L'Ajax c'est plus le club d'antan. Hein. Enfin, c'est plus le club d'antan, ils ont quand même réussi à être déversés en Ligue Europa alors qu'ils avaient Manchester City
notamment. Et Steaua Ajax, c'était une belle affiche. Hein. Ah oui. Au niveau des noms, Ouais. des clubs vainqueurs. Non, mais des noms. Hein. Au niveau du palmarès, Non, mais c'est c'est sympa. ça. Mais c'est comme le Steaua Chelsea. Ouais, au niveau du palmarès, c'est beau. Hein. C'est Moi, pas j'aime mal. bien. Hein. Bon, après, au niveau de jeu, on verra. Mais bon. Bon, en tout cas, je tiens toujours à dire que Tottenham en finale de la Ligue Ouais. Europa. Hein. Je Et- maintiens. Et juste petit coup de gueule sur l'Europa League, parce que là, on vient de le voir, il y a des affiches très intéressantes en 8ème. Et malgré ça, les dotations globales de la compétition sont 5 fois moins élevées que celles de la Ligue des Champions. Il faudrait faire un petit quelque chose quand même, parce que. Arrête, il y a déjà assez d'argent dans le football pour en rajouter. Mais je te dis Non, pas en mais- rajouter, mais en reverser un peu, parce que regarde, ça fait des beaux matchs. Et encore, depuis 2010, ils gagnent mieux qu'avant. Hein. Oui, bah heureusement, mais avant, ils gagnent que dalle. Mais En même temps, avant, c'était la C3. attends, l'exemple le plus parlant, parce qu'après, c'est il y a Ah, les oui, dotations ça a toujours par, été la ouais, C3. il y a les Mais- dotations par échelon en fait, par victoire. Le participant au 8ème de finale en Europa League, il touche 300 000 euros Mhm. par club, hein, le club, Oui. et en Ligue des Champions 3 millions. C'est 10 fois plus. C'est En même temps, niveau mais- redevance télé, Oui, etc. voilà, ouais, mais Tu sais comment ça marche? C'est que c'est pas pour la compétition, c'est en fonction de c'est ce qui te fait diffusion, gagner comme argent. oui, ben voilà, excusez-moi, Tu les as regardé, attends, les matchs de d'Europa League. oui. Non, mais en fait, Il y a le- que Bordeaux qui est diffusé. En Bah, France. tu les as pas regardés et les Ligues des Non, mais Champions, Bordeaux, tu les as Non, mais regardés. Bordeaux, c'était une purge. Hein. il faut savoir que l'Europa League aussi, c'est tous les matchs sur un jour. Certes, il y a 19h, Voilà, c'est 21h, sûr, voilà, tous c'est les matchs sûr. sont sur un jour. Ça alors dessert. que la Ligue Ouais. des Champions, maintenant, leur nouveau système, c'est 2 matchs sur 3 semaines. C'est voilà, sur 3 semaines. Et encore, au moment des demi-finales, ça sera une demi-finale par semaine. Là, c'est 4 semaines, là. Oui, mais par contre, les quarts se feront sur Ouais. 2 semaines. Mais Mais Là, je trouve ça bien, moi. non, mais moi, Oui, non, mais je dis pas- moi, je serais pour comme ça, tu augmenter vois tous un les petit matchs. peu. Je serais pour augmenter un petit peu le budget, c'est tout. C'est pas. et baisser sur les Ligues des Champions en contrepartie ou pas? Mais c'est Bah, un exactement- peu, mais- c'est- Non, Victor, tu sais très bien que les clubs dirigeants, tu sais très bien que le top 20 des clubs a une énorme influence au niveau de l'UEFA. Non, mais c'est Et ils dommage parce que laisseront jamais baisser le. tu vois, quand tu vois les huitièmes de prix. finale de cette année et c'est pas la première année, tu dis qu'il y a quand même du spectacle en Europa League et pour inciter les clubs à la jouer cette coupe En même temps, et c'est pas le surtout débat les non clubs, plus. et surtout les clubs français, voilà. Enfin bref, c'était. Bref, on va Petite faire une intervention. petite pause et revenir. C'était la page économique. On va faire une petite pause et revenir pour le crunch, les perfs et bien sûr le quiz. À tout de suite. De retour sur Webset Radio. On va passer à la deuxième partie de Sport Club 7 avec tout de suite un débrief sur le crunch qui s'est déroulé samedi après-midi. Samedi à 18h. Voilà. Et En qui fin a d'après-midi. Oh. En début de soirée. et qui a vu la victoire anglaise à domicile à Twickenham 23-13. Donc la France a perdu de 10 points. Et donc pour une fois, c'est moi qui vais entamer le sujet pour commencer. Tu vas entamer le sujet pour commencer. Je me suis rendu compte après que je l'ai dit. Bref. Il a dit oui. Bref, alors je vais couper court à toute polémique parce que On n'a pas le droit de polémiquer ce soir? voilà, on n'a pas perdu à cause de l'arbitrage. Ah oui, d'accord. On n'a pas perdu à cause de l'arbitrage donc samedi et au vu de la deuxième période que la France a faite, c'est normal qu'on ait perdu. C'est normal, mais je comprends toujours pas certaines décisions arbitrales. Oh, faut arrêter de se Non, mais attends, réfléchir attends, je me Victor. réfléchis. Je dis On pas, n'en parlera je dis on n'en pas, parlera pas. je dis pas qu'on a perdu à cause de ça. On On était n'en nuls. parlera pas. Ah voilà, donc. Mais Non, mine bref, de rien, on je en comprends. parlera pas. C'est-à-dire que sur d'autres Donc, matchs, moi, ces décisions-là, elles peuvent faire basculer un match. Pas sur ce match-là, mais sur d'autres, parce que je comme contre je la comprends pas. Nouvelle-Zélande. Voilà, par exemple. Je comprends vraiment pas Bref, certaines c'est- décisions de Craig Joubert. c'est pas le débat et Les Sud-Africains, on peut pas leur faire confiance. et on a beau critiquer l'arbitre sud-africain qui a officié samedi soir, on l'a critiqué plusieurs fois, on va En pas fin revenir- d'après-midi, on t'a dit. En début de soirée, on t'a dit. Donc on va pas revenir dessus. Et moi je vais surtout casser sur deux personnes ce soir. Sur Michalak d'un côté Alors là, et de l'autre sur Saint-André. on pourrait faire une émission Michalak. Hein. Parce que d'une, on est dans un cas où la France mène à ce moment-là ou perd de 4 points. Elle perd de 4 points la France à ce moment-là. Non, elle perd de... 2 points. On sait... Il y Non, a- on quel moment vient de se prendre l'essai. Quand il remplace. Saint-André décide de remplacer Trinduc par Michalak. Ouais. Pourquoi Alors- Alors l'explication qu'on a eue, c'est que Parra bottait mal dans le match. Il a raté 2 pénalités, Enfin, dont un qui était improbable. dont une qui était très compliquée de Moi- 50 mètres. Moi, je vois une autre explication. Après, Trinduc sort. D'ailleurs, lui, il ne le comprend pas pourquoi. Il sort parce que il a fait au moment où il sort à la 52e minute, je crois que si je me rappelle bien. Il fait la gueule. Hein. Il fait un très bon match correct où il apporte des solutions, etc.
À partir de ce moment-là, Parra et Michalak, ils ont pas beaucoup joué ensemble. Mais au-delà de ce fait-là, Michalak, tout ce qu'il a fait, hormis l'espèce de chandelle qu'il a faite, qui a rien apporté après parce qu'il loupe sa passe. Mais pénalité, il a transformé une pénalité. Il a transformé une pénalité. Bon, en même temps, ça va. Vu à la distance où il était, il peut la mettre. Et à partir de ce moment-là, l'équipe de France a déjoué et en priorité, Michalak, il a raté. Juste pour avant que t'enchaînes, l'équipe de France pour moi elle a pas déjoué à partir de là. Hein. Elle a déjoué. Non. Elle a déjoué à partir du moment où ça correspondait plus ou moins au moment où Parra quand il a loupé sa pénalité. Sa pénalité, pas celle avant la mi-temps, mais celle au retour des vestiaires. C'est la 47e quoi. 45e. Ouais, à peu près par là. Qui a l'occasion de mettre l'équipe de France à 4 points. Et à partir de là, mais on a vu n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi, que ce soit dans les fautes de main, dans le jeu proposé. Beaucoup de fautes de main viennent de Michalak. Oui, oui, d'accord. J'ai pas dit à partir de là, on doit mettre un essai. Donc on se prend un essai, on doit mettre un essai il a perdu, pour gagner. Tu sais, il a perdu 4 ballons, Michalak. Donc c'est énorme en 30 minutes de jeu, je te l'accorde. Mais il n'y a pas eu... Attends, il était très mauvais, je dis pas le contraire, mais en enlevant ses pertes de balles, t'as quand même eu un certain nombre d'en avant, de loupés, d'interceptions. Enfin, je veux dire, faut arrêter les... C'est surtout de lui, parce que je répète mon dernier point parce qu'il m'a coupé. À partir de ce moment-là, donc, on doit mettre un essai. La France, surtout le pack avant, se tue pour ramener la balle à 20 mètres de la ligne ou un truc comme ça, au niveau des 22 mètres anglais. On a une touche pour nous, on réussit la touche. Michalak, il est hyper loin de son 9 à ce moment-là. Certes, la passe est moyenne, mais il doit être plus près de son 9 et là, en avant. Moi, je peux te dire que les 8 mecs de la mêlée qui se sont tués sur l'action pour obtenir ça. Non, d'ailleurs, je crois que c'est sur une mêlée ou une touche, je sais plus. Non, c'est sur un ruck, je crois. Bon, bref, en gros, les avants, ils se sont tués pour revenir à ce niveau-là. Et là, Michalak, en une fraction de seconde, il échoue. Mais la passe est mauvaise. Non, la passe, elle est pas mauvaise. C'est à Michalak d'être plus près. Certes, la passe est mauvaise, mais Michalak, il doit être plus près. Michalak, il doit être plus près, je suis d'accord. Mais sachant que, Michalak était là, même s'il était trop loin. Et du coup, la passe. Après, je sais pas s'il a regardé le début du match, mais régulièrement, la France, elle jouait en second rideau. Genre, les passes qu'elle faisait, elle les jouait en second rideau en lançant des gens en premier rideau. Michalak, la première passe qu'il fait, premier rideau, bim, interception. Ouais, je comprends pas Michalak. Moi, je vais pas défendre Michalak, il a tout raté samedi soir. Mais tu te posais la question, tu voulais savoir pourquoi Saint-André avait fait rentrer Michalak. Surtout, une des raisons, il le fait rentrer aussitôt. Oui, une des raisons en fait, parce que quand tu le fais rentrer à 20 minutes de la fin, le temps qu'il rentre dans le match, finalement il en joue 15. Donc c'est peut-être ça aussi. Et pourquoi il le fait rentrer ? Parce que Michalak, il le voit comme un mec qui va apporter... Qui va faire gagner le match en apportant un peu de créativité et en changeant un peu, en amenant sa vision du jeu, parce qu'il aura eu le temps justement de décrypter un peu la défense adverse et justement d'amener des solutions. Là, il l'a pas du tout amené, il a fait un non-match. Je suis d'accord, il a complètement loupé, mais je comprends entre guillemets le raisonnement de Saint-André, même si là, il est mal fait, il est mal appliqué. Mais le raisonnement, c'est ça en fait. Je pense que c'est amener Michalak à 30 minutes de la fin avec les clés. Il envoie les combinaisons, il apporte un peu de créativité, il apporte du 109 et de la lucidité et une vision de jeu, et c'est lui qui va amener les déclenchements et les débordements. Ça l'a pas fait parce que Michalak était en dehors de son match, il a loupé. Mais moi, ce qui m'énerve, il y a 3 trucs qui m'énervent, mais je vais juste en dire un pour qu'après vous puissiez rebondir, c'est que en France, on est tellement pas patient. Ok, là, ils font un tournoi merdique, mais en novembre, ils ont fait une tournée fantastique. Ok, là ils sont carbo. Ils sont pas carbo. C'est des raisons de plus pour être énervé. Mais non, mais attends, mais c'est juste que je suis d'accord d'être énervé, c'est juste que on veut tout refaire. C'est-à-dire que du jour au lendemain, Michalak était génial en novembre et là il est affreux. Ok, c'est juste qu'il a fait un mauvais match. Il a fait 3 mauvais matchs. Ouais, ok, il a fait un mauvais tournoi. Il fait un mauvais tournoi. Il est pas dedans. Mais il y a des gens qui attends, j'ai surpris des gens en train de dire encore, ouais, mais Michalak, ça a toujours été comme ça. Non, mais je suis d'accord. Non, mais ok. Mais les gens disent, ouais, mais enfin, il faut le sortir. C'est fini, Michalak. Attendez, mais en novembre, il a joué du feu de Dieu. Il a toujours fait ça, Michalak. Mais oui, toujours fait ça. Non, mais sauf que nous, on a toujours été, et surtout avec les numéros 10,
au rugby, on a toujours été En même sans temps, mémoire, quoi. C'est un des postes les plus importants. Mais oui, mais c'est un poste où t'as besoin de temps pour t'installer. En même temps, il a eu le temps. T'as vu l'âge qu'il a. C'est pas ses Non, premiers matchs en mais, équipe de non, France. mais attends. Et justement, toi qui le disais, il a jamais été constant. C'est-à-dire qu'il est revenu en équipe de France, il est reparti, il est revenu, il est reparti. Il s'est jamais installé. Peut-être sous Bernard Laporte. Avec Et la encore. Coupe du Monde en 2007. Et Et encore. encore, il est pas titulaire. Certes, Voilà. il fait un éclair de génie Voilà. sur une passe. Sur une passe en avant, c'est pas, on s'en fout, hein. Parce que on a gagné contre les, voilà. Bon, bref, on Mais- va pas revenir dessus parce que Mais il a c'était- jamais eu l'occasion de vraiment s'installer. Et ça, c'est le problème en équipe de France. Peu importe Michalak ou pas Michalak, c'est juste qu'on donne pas le temps. Et là, c'est clairement le cas, puisque en novembre, on les encensait. Et les mêmes, mais c'est normal, ils font des mauvais matchs. Mais les mêmes, ils sont à jeter, tu vois. Il faut leur laisser le temps, c'est tout, ça m'énerve. Moi, je suis désolé, mais peut-être qu'il faut passer la page sur Michalak. Mais Michalak, déjà, je Parce sais pas, que je sais Michel- pas trop pourquoi il est, comme tu dis, il Non, est mais c'est surtout entré, pourquoi il s'obstine. Saint-André s'obstine à le mettre à chaque fois alors qu'il est moyen en ce moment Regarde, et que Là, Trinduc, il a joué. et que Trinduc, il a pas fait un match dégueu quand même. Trinduc a joué, là, il est titulaire. Oui, enfin, Oui, il a il est fait titu- entrer il est 30 minutes titulaire. avant la fin, il a fait n'importe quoi. Ok, d'accord, il a fait n'importe quoi, mais il aurait fait l'inverse, il aurait retourné le match, il aurait gagné. Bah, Ouais, mais il l'a pas ok. fait. Oui, il l'a pas fait, mais il est capable de ça. Mais il l'a pas fait. Et le problème, c'est qu'il Il a est pas fait, capable il a une pas fois fait sur contre, 10. il a pas fait contre l'Italie, il a pas fait contre le Pays de Galles, donc à un moment, Tu le critiques, ce fait-là en foot. Pourquoi tu le critiques pas en rugby? Quand un mec marque un but dans une saison, il mange toute la saison avec. On le critique, mais quand Michalak il fait 3 mauvais matchs alors qu'il en a fait 3 bons avant, on n'a pas le droit de le critiquer? Non, je te parle qu'on oublie la vérité du moment. Enfin voilà, on pense qu'à la vérité du moment et on oublie ce qui s'est passé. Moi, je veux pas croire que novembre c'était un feu de paille et que voilà, il faut tout rejeter, et qu'on est à 3 ans de la Coupe du Monde et qu'il faut bâtir dans l'urgence. Donc se débarrasser de tous ceux qui sont plus bons maintenant, tu vois. Bah, Ça peut-être. marche pas comme ça. Bah, peut-être. Pas moi. Enfin Parce moi que je pense tu pas. vois tu vois. Michalak encore dans 3 ans jouer au rugby Bah écoute, moi je le vois rentrer à 30 minutes de la à fin. un très bon niveau. Moi, je vois rentrer à 30 minutes de la fin. Comme ça. Comme dans cette même, à peu près dans le même genre de match. Sauf que, bah, je le vois réussir, évidemment, sinon il sera plus en équipe de France. Mais, voilà, moi, je trouve pas illogique le raisonnement de Saint-André. Après, l'application est mauvaise, de toute façon. Et puis, effectivement, là, il aurait pu tenir compte des circonstances. Trinduc fait un bon match. Et il Ouais. s'entendait bien avec, Parra, donc, En plus, ils ont l'habitude de jouer ensemble. ils ont l'habitude de jouer ensemble. j'aimerais juste, parce que là, le temps tourne. Vous voyez pas, vous êtes dans un débat endiablé. Parce que, bon, Michalak, c'est bien. J'aimerais bien quand même souligner la performance de Fofana. Parce qu'on peut le dire. Qui a notamment mis un superbe essai. Le seul essai français. Qui a été bon en défense. Et qui a essayé de procurer, pas la plupart, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Oui. Mais Non. en gros, qui a réussi à se procurer l'ensemble des actions françaises. Notamment aussi quand Trinduc fait une comment on appelle ça? Chandelle? Une chandelle, merci, je trouvais plus mon mot. Ouais, une chandelle au-dessus de la défense anglaise et c'est Fofana qui récupère la balle, il, à peu de choses près, il part en contre-attaque. Après, à part Fofana, moi j'ai trouvé excellent l'arrière, le 15, je me rappelle plus de son nom. UG? UG, Ah, UG, qui est très bon. Très très bon. Décrié, mais très très bon. Très, très bon. Et je pense celui qui reste le meilleur français samedi, c'est quand même Picamol. Picamol, il est Ouais, Pierre énorme. Camol était Il très est fort. énorme. Picamol a fait un match du feu de Dieu. En c'est- défense, je crois- notamment. et je crois que c'est sa meilleure saison Ah, de, il s'est envoyé. Ouais. de sa Non, mais il carrière. faut bâtir sur lui. Hein. Et- Pour le futur et, de l'équipe de France, c'est lui. Hein. Et il faut que les gens le signalent plus, hein, parce Ouais. que les trois tests matchs, bon, comme dirait Yuni, tout le monde a été nul, donc personne n'a été bon, mais sur les 3 tests matchs, ils portent la mêlée à bout de bras. Hein. Tout le monde était nul, donc personne n'était Non, mais bon. la mêlée a été très bonne. Ça, c'est Yoni. Et attends, les titulaires de la mêlée ont été très bons face aux Anglais. Hein. D'ailleurs, Mais les titulaires, les titulaires, ouais, parce que les remplaçants. preuve en est la pénalité qu'on obtient juste au retour des vestiaires. Au retour des vestiaires, Et, que Parra ne transforme pas. Et la conquête française, excellente jusqu'au changement, parce Ouais. que je crois qu'on a gagné pratiquement toutes les mêlées sauf 2, si je me rappelle bien, et en touche. Et en touche. Et en touche. Bah, d'ailleurs, Masson a fait une bonne entrée en touche. Hein. D'ailleurs, Masson vous et critiquez, Zarzeski a pas fait une très bonne rentrée. Non, non. Parce qu'au niveau de la touche, vous on en a critiquez perdu. Michalak, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plus les remplaçants de manière générale qui ont été mauvais que Michalak, mais aussi les autres remplaçants. Bah, la situation, en fait, ils ont pas su relever une situation qui était déjà mal embarquée. Oui, bon, évidemment, on les C'est ça. balance dans on la leur, comme on ça. leur demandait beaucoup, on leur demandait l'impossible presque, et voilà, ils l'ont pas réussi. On va passer au. Très bien. Bon, Du coup, attends, on juste va en passer au espérant perf. qu'il n'y ait pas de cuillère de bois. Bah, j'espère qu'ils vont relever la tête. On a Faut toujours, faire gaffe parce que l'Écosse a gagné contre l'Irlande. on a toujours l'Écosse pour finir à domicile, donc Ça va pas être une partie de plaisir. on verra bien. Et puis les Irlandais sont peut-être bons à prendre en ce moment, Ouais. à voir.
Donc on va passer au perf. Je te laisse commencer, Vlad, sur ta perf. Avec plaisir. Donc, je vais revenir sur la victoire en Coupe du Monde d'Alexis Pinturo. Je reviens dessus notamment parce qu'on en a parlé il y a 2 semaines en disant qu'il avait fait des bons mondiaux, mais que malheureusement il avait rien gagné de spécial. Les accessites. Quoi? Ouais, les places d'honneur, Il les a eu des accessites. accessites au il a mondial. fait Sixième. 6e, 5e de mémoire. C'est exact. Et donc là, il gagne sa 3e victoire en Coupe du Monde cet hiver, sa 4e en tout. Il avait déjà gagné, donc il a gagné le géant de Garmisch en Allemagne, devant, excusez du peu, Hirscher et Ligeti. Ligeti qui avait gagné 3 médailles aux mondiaux là cette saison. Et Hirscher, 1 et 2 podiums, je crois. Donc c'est une très très belle performance. Il est devant Hirscher à 60 centièmes et 63 centièmes devant Ted Ligeti, l'américain. Hirscher en plus qui avait gagné les 4 des 5 derniers géants de cette saison. Donc c'est une très bonne performance pour Alexis Pinturo qui a, on le rappelle, juste 21 ans et qui a notamment gagné cette saison le slalom parallèle à Moscou, le slalom à Val d'Isère et le super combiné à Wengen. Je sais pas. Wengen, ouais, on dit Ouais. comme ça. Et il est très jeune en plus. Et oui, je viens de 21 le dire, 21 ans, donc si t'écoutais. Mais je t'écoute pas là. Et non, du coup c'est bien. Donc ça note aussi sa polyvalence parce qu'il a gagné sur chaque épreuve. Et juste pour finir, et voilà, j'ai fini. Non, juste pour dire qu'en gros, il avait jamais fait mieux que 2e au géant Cette saison de sa carrière. ok, ouais. Il avait fait deux fois 2e à Grandka Gora et à Solden une fois. T'as fini ? Julien, ta perf. Ok, c'est parti. Alors moi, ça sera également une perf sur le ski. Pour revenir sur Jason Amichapuis et sur l'équipe de France de combiné nordique. Alors Jason Amichapuis, un rapide résumé de sa carrière, c'est un titre olympique sur petit tremplin en 2010 à Vancouver. C'est également 3 globes de cristal de la discipline en 2010, 2011, 2012. Et donc 3 titres de champion du monde après celui de Oslo en 2011. Il a décroché l'or sur petit tremplin suite à un 10 km d'anthologie. Donc le Français qui avait raté ses sauts sur petit tremplin était parti à 1 minute 13 sur le premier norvégien et surtout sur son rival Frenzel à 30 secondes donc de son rival. Et suite à un sprint incroyable, il remporte donc la médaille d'or et il remporte une 2e médaille d'or lors de ces mondiaux, cette fois par équipe, également suite à un sprint incroyable pour terminer. Et il remporte cette 2e médaille d'or avec Sébastien Lacroix, Maxime Laheurt, François Braud. Voilà. Ses potes. Voilà, ses potes. Et en gros, cette médaille d'or par équipe vient mettre fin à une série de désillusions après la 4e place au JO de 2010, aux mondiaux de 2009 et 2011. Et la moisson française sur ces mondiaux qui se déroulent en Italie n'est peut-être pas terminée car il reste 2 épreuves, notamment l'épreuve sur grand tremplin individuel et par équipe. On va passer maintenant au quiz de Ouais. Victor. Donc, Sans juste transition. pour commenter vos 2 perfs, les JO de Sochi s'annoncent Endiablé. assez bons pour nous. Voilà. Ça sent bon, ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon. Et comme dirait Voilà. Vas-y. Raphaël Steg, Ouais. c'est beau à voir. Et j'aime Gasquet aussi. Elle dit ça. On peut passer au quiz. Salut Raph. Alors, pour coller à l'actualité, j'ai préparé un petit quiz Coupe de France. Donc j'avais pensé faire un petit quiz derby, mais bon, allez, Coupe de France. On est parti. Donc, question de rapidité. Donc ça va être très rapide. En quelle année a été créée la Coupe de France ? Celui qui donne la... 18. Quelle... 1900. Celui, Avant-guerre, celui c'est qui avant-guerre. celui qui donne la date la plus proche gagne le point. Donc tu dis combien ? Alors, moi je dis Allez. 1912. Julien. Allez. 1910. Allez. Donc c'est Vlad qui remporte le point parce que la Coupe de France a été créée en 1917. Un point pour Vlad. J'aurais dû garder mon 1918. moi. Alors deuxième question de rapidité également. Quel est le club Marseille. au plus grand nombre de titres en Coupe de France ? Marseille, Donc putain, Marseille, donc c'est Julien qui a un point, mais je veux pour un deuxième point que vous me donniez le nombre de titres. 10. 10, bien joué. Donc c'est un partout, donc 2 points pour Vlad, 1 point pour Julien. Ça bien, j'aime bien vous êtes réactif. Alors troisième question, donc là je l'avais prévu pour 3 personnes, mais bon c'est pas grave, vous allez le faire à 2.
Vous allez me citer à tour de rôle un vainqueur de la Coupe de France. Oui. Il y en a 33. Il y en a une tonne. 33. Non, pas une tonne. Je t'en prie. PSG, Marseille, PSG. Lille, Saint-Etienne, Oui. Lyon, Oui. Nantes. Non, me dis pas qu'ils l'ont pas gagné quand même. Ils ont dû le gagner. mais Attends. si, ils l'ont gagné contre Calais. Oui, attends, il faut juste que je le trouve parce qu'après je vais m'embrouiller. Alors, T'aurais pu les ranger par ordre alphabétique, je sais pas, faire quelque chose. c'est bon. Bordeaux, Rennes, Ah, 2. Connaisseur. Reims, Stade de Reims. Le Havre, Le Havre, le club doyen. Oui. Julien. Nancy, je Nancy. sais même plus ce qu'on a cité. Tout à fait. Ah oui, il faut pas les reciter sinon vous perdez. Sochaux, contre Marseille. Sochaux contre Marseille, tout à fait. Avec Teddy Richer dans les buts. Julien. Strasbourg, Strasbourg, oui. contre Qui Amiens. végète en CFA. Comment CFA2 ou CFA Qui végète en CFA2, je crois. Strasbourg. Vlad Si je te dis Paris, tu vas devoir vouloir plus de précision. Ah bah oui. Pas drôle sinon. Non, mais je vais te dire Montpellier. Julien. Qui est-ce qui a commencé? C'est Julien? Ouais, c'est Ok. moi. Bastia, Bastia, lequel? j'en sais rien. Moi. Le Bastia. Ouais, Non, l'actuel, attends, il n'y a pas d'aide. Bah, le Bastia qui est en Ligue 1. Ok, Sporting Club de Bastia. Ouais, Ouais. c'est bon. Pourquoi il y a les deux? Bah il y a le il y a le Oui, non, c'est mais à tu m'as Bastia. compris. C'est à Bastia. Qui a gagné la Coupe de France? Non. Mais je voulais l'embrouiller. Vas-y, attends. Je sais même plus qui est même. Cannes a déjà gagné la Coupe de France. Cannes, c'est exact. Nice. Nice, c'est bon. Il y a tellement de clubs en même temps. Nice, j'hésitais tellement, j'étais pas sûr. Lens, Lens. c'était bien l'autre quelque part quand même. Je crois pas. Non, ils ont Tu pas crois gagné. Ils ont jamais gagné ceux-là? Ils ont jamais gagné. Vérifie deux attends, fois. Je vais vérifier, t'as hein. raison. Je vais vérifier. Mais non. Ils ont pas gagné. Hein. Non. Bon, bah, j'ai un point. Il y avait peut-être. Est-ce qu'il y avait Roubaix? Il y avait Roubaix. 7? Il y avait, Il y avait plein, mais il y en il y avait avait plein, 7. Il y avait le CASG Paris, T'as Paris le le FC. FC Metz, Paris. Guingamp face à Rennes. Paris FC ou pas? Pas Paris FC, c'était le RC Paris à l'époque. Ouais. Le Red Star, l'AS Monaco, un Red Star, je trouve. Monaco. la JOCR, le CES Sedan, Mais il y en avait plein quoi. Toulouse FC, le club français. Alors ça c'est le plus faut savoir. FC Lorient et EF Nancy-Lorraine. Bah, Nancy, il avait. Ah, il y a les Non, deux non, Nancy. il y avait deux Nancy. Ok. Tu avais déjà cité. Donc ça fait point 2-2. pour Julien, C'est ça, de 2. Mais oui, tu tiens à ton point, Julien. Alors, quatrième question. Question de rapidité. Lille est le dernier club à avoir réalisé le doublé Coupe Championnat en 2011. Je veux le nom du précédent club à avoir réussi Marseille. cet exploit. Non, Saint-Etienne. réfléchissez un peu. Je veux le nom Lyon, en 2008. Dernière année d'Alain Perrin. 3-2 pour Vlad. Alors, cinquième question. Qui suis-je? j'aime pas ces trucs là. Je suis un club amateur. Je suis Calais. connu pour mon épopée en Coupe de France. Épinal. Épinal. Mes Quevilly. couleurs... Quevilly. Quevilly pour Julien. Mes couleurs sont le jaune et le noir. J'ai abrité notamment le frère d'Alou Diarra, Zanké Diarra. Mon entraîneur a longtemps été Régis Brouard. J'ai notamment battu Rennes pour accéder à la finale de la Coupe de France en 2012. Dur souvenir pour moi. Que j'ai perdu. Mon hymne s'appelle la marche de l'USQ. Ça ne s'invente pas. Je suis, Quevilly. Voilà. Donc 3 partout. Ensuite, 6ème question. Donc pour être en accord avec le match d'hier, le Classico, je veux qu'on revienne à la finale de 2009, du derby breton Rennes-Guingamp. Et je veux savoir combien de joueurs vous êtes capable de me citer qui ont participé à cette finale. Joueurs et entraîneurs. Il y en a 29. Donc c'est une enchère. Non, je t'en prie. Moi, je 3. Combien? 3, même pas. Non, 1. 0 alors. Non, attends. Vous êtes Un, grave. En 2009, bah je dis 2 alors. Alors vas-y. En 2009 Ouais. Antonetti, Oui. M. Villa. Non, même pas Antonetti en plus. Quoi? C'était pas lui? C'était la con. Bon, bah, j'ai le point. Merci, Vlad. Oh là là. Et moi qui dis oui en plus. Allez, point pour Julien qui prend la tête. C'est un peu honteux là, non? Je vous les cite pas, on n'a pas le temps. Avant-dernière question. Quel grand club l'US Carquefou a-t-il éliminé Marseille. en 8ème de finale de l'édition 2008 de la Coupe de France? Marseille. Point pour Julien avec but de Papa Ndoye. Victoire 1-0.
5-3, donc break est fait. le break est fait. Et juste pour l'honneur, la dernière question. Donc je veux le nom du plus petit club en termes de division à avoir joué la finale de la Coupe de Calais. France. Calais 6-3, c'est la piquette. Et on se quitte sur la victoire de Julien, encore une fois. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de revenir à l'antenne. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine, cette fois en compagnie de Yoni et Raphaël qui vont revenir pour nous parler de la Ligue des Champions qui reprend ses droits pour le match retour des huitièmes de finale Avec un Manchester Real Madrid Très alléchant. endiablé. endiablé et surtout le match du PSG contre Valence. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée.